Ça risque d'être une émission remplie de surprises. Oui, c'est ma fête, mais il n'y a pas juste ça. Il y a le segment Révélation avec une première aujourd'hui. Ah ouais? Ah oui? Ouais, tu me fais peur avec ça. Trop passe! Na, 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 na. Ça rentre trop pas! 14h55. Bonne fête, Merci Sam! beaucoup. C'est Vous êtes fin. Merci, c'est gentil. 45 ans? 45 ans, oui. Oh, mon Dieu. Et je le ressens déjà. Hier, j'ai dû aller me faire masser d'urgence parce que j'avais un truc de coincé dans le cou. Là. Ah, J'ai non. fait, j'ai 45 ans. Et ça n'est que le début. Mais Ça peut t'encourager, ça va pas s'améliorer. Non, là. c'est Non. ça, c'est le début de la fin. Là. T'es plus à garantie à partir de quel âge, Mario, tu Oh, penses? ça fait un bout. Moi, je dis 42 et demi. C'est ça. 42 et demi, c'est Ça terminé. dépend de tes activités parascolaires. Ah, aussi, oui. Oh, j'aime ça, C'est parascolaire. Parascolaire. Donc, on va avoir un gros show. Puis, je l'ai dit dans le segment Révélation, j'ai des loups ici. Vous savez, moi, je mets ça pour dormir, normalement. C'est pour cacher Se bander les yeux. Se bander les yeux. Donc, vous aurez les yeux bandés tantôt. Mais pourquoi, toi, t'auras pas les yeux bandés? Parce que moi, je sais ce qui s'en vient. Fait que, OK. puis, Mais là, c'est ta fête, puis c'est nous. Vous C'est autres, toi il y a une qui nous fais des surprise. surprises, c'est ça? Ouais, mais en même temps, c'est une surprise pour moi en même temps. Là. Je trouve ça le fun. Oui, non, c'est. T'as c'est pas fait que- venir une danseuse en studio? Non, Ça, non. ça Un fait- homme canon? Non plus. Non? Là, je veux pas trop parler, mais c'est. tu sais, Un c'est- cracheur de nain? Non, c'est une belle surprise, vraiment. Puis c'est Révélation devine mon secret. Fait que normalement, on devine au téléphone ce que la personne fait. Mais là, je me suis dit, ça va être encore mieux de l'avoir en personne. Fait que vous allez le découvrir en même temps que les gens à l'écoute. Ça va être bien le fun. À 17h. On dirait que je suis intrigué et apeuré. C'est un Apeuré. mélange des deux. Ben non, mais il dit que c'est une belle surprise. là. Moi, je fais Ben, confiance. là. Ben, c'est inattendu, en tout cas. Ah ouais? Voilà. OK. Ben, on n'en dit pas plus parce que je peux pas trop parler, là. Sinon, OK. je vais aller trop loin. Aujourd'hui, dans ma chronique, c'est l'origine des noms de bandes. Des fois, on se demande s'ils ont pris ça où, tel nom. Par exemple, les Rolling Stones, c'est vraiment, vraiment une histoire. C'est banal, là. C'est vraiment banal. C'est un nom qu'ils ont trouvé à la toute dernière seconde. Ah ouais? Oui. Un autre groupe, je me suis toujours demandé d'où ça venait. Moi, c'est les deux frères. Ah, ben. Ça serait quoi la provenance, hein? Ils se connaissent même pas, ces gars-là. à la base. C'est ça. Je connais pas. Puis dans le monde à Mario, ben, c'est une surprise. Aujourd'hui, Une c'est ça? surprise pour toi. On aurait pu te rendre hommage. Ouais. On a choisi l'option de te rendre dommage. Ah, j'aime ça. Fait qu'on est rentré en studio, puis une grosse production. Une grosse production. Grosse production, puis tout le talent d'énergie s'est mis là-dessus. Là. Mais au niveau musical ou. Ouais. Oh, wow, OK. Ah, Tu ça, auras c'est- ton album. Ah, j'adore ça. Un album. Oh, wow. Ah, ben, on va passer à 15h35, évidemment. Ben, moi, d'ailleurs, mon mot de jour, ça va être en lien. Je vais le faire rapidement. C'est ma fête. Et puis, ce soir, il y a le Fun Fest Énergie. Puis, à la fin, il y a ce qu'on appelle un bien cuit ou un roast. Là. Fait que, donc, il y a deux, trois personnes qui vont venir dire des grosses vacheries sur moi, là, Je sais pas où ils vont trouver quelque chose de désobligeant à dire. qui n'a pas déjà été dit. Mais bref. Et puis, ma portion, normalement, dans un bien cuit comme ça, tu réponds aux gens qui ont fait des blagues sur toi. Ben oui, t'es Là, bitch à ton tour. Là, ça va donner que tous les animateurs d'énergie vont être sur scène à ce moment-là. Ouais. Fait qu'une belle occasion, tu sais, mettons, d'en profiter, là, puis de faire ça à tout le monde. Mais là, ça me rend nerveux parce que, évidemment, tu sais, c'est. Ben non, mais on le sait bien que c'est des jokes, là. Ouais. Ben, T'sais, tout le monde la le va. majorité, on est des humoristes, là. Fait que... Oui, puis en capable plus, d'en prendre? oui, c'est correct. Puis oublie pas que toutes ces personnes-là ont un micro pour répondre aussi. Il y a ça aussi, t'as raison, c'est un très bon point. Fait que j'ai passé un peu mon week-end à regarder ces jokes-là, à échanger de place, en À trouver écrire d'autres. des chienneries sur nous autres, c'est ça? À peu près sur tout le monde, oui, exactement. Mais ça doit Fait être que- dur d'écrire un roast sur toi, parce que c'est ça. Moi, je t'en fais du gin parce que, me semble, je te connais pas tant. On travaille ensemble depuis pas si longtemps, mais Oui. je sais rien de toi. Tu sais, à part que... À part que t'es hypochondriaque, que t'aimes Elvis, puis que t'as un chien de fin de semaine sur deux. Non, c'est un alcoolique avec une grosse bisoune. On a fait le tour de ce qu'on connaît, là. Tu sais. Ah, il La y a- seule affaire personnelle que je sais, c'est qu'il y a une sœur qui s'appelle Geneviève. Ouais. C'est à peu près ça. Oui, oui. Non, je vais avoir sûrement fait des, le tour. des blagues sur mes cheveux. Il y a beaucoup de sujets. Là. Tu penses? Tu peux faire pas mal. Là. Il y a du matériel, d'après moi. Ah oui, mettons, on se concentre, on peut trouver quelque chose. Oui. Alors, ben c'est ça. Donc, ça sera ce soir. Puis demain, on aura des extraits de tout ça. Puis on va oui. faire un coup de 16h20 live. En sur direct, scène. ça, j'aime ça faire ça. C'est vraiment hot. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va vous présenter le premier coup qu'on a fait devant le public, ce qui était extrêmement oui? stressant, oui, à 16h20, parce qu'il a fallu écrire celui de ce soir, forcément. Ouais. Puis, Qu'on va présenter demain. C'est compliqué, là, Oui. mais bref, tu vas voir, Ah, Cathy, il va toi... être diffusé demain? Oui, Qu'on celui fait ça? qu'on fait ce soir en direct, on va le diffuser demain et tu vas voir, tu vas adorer l'expérience parce que il y a deux enjeux. Il y a le coup de téléphone qui est stressant, mais là, c'est de le faire en plus devant un public. Ouais. Oui. C'est vraiment le fun. Vraiment. J'ai bien hâte à ce soir, en tout cas. ça va être très hot. Ton mot du jour, toi, Mario, ça va être quoi? Cadeau. Cadeau. Et Cathy? Reconnaissance. Vas-y, moi, j'ai fait le mien. Ben, reconnaissance, écoute, c'est tellement
tellement niaiseux. Samedi, j'avais comme une journée, tu sais, quand on dirait que t'as la poisse, il n'y a rien qui roulait. Là. La POC roulait pas pour moi. Elle roulait pas pour les Canadiens hier, puis samedi, c'était mon cas. Puis là, j'ai bien de la misère avec les applications. DoorDash, là, je pense que j'ai fait le tour. Là. J'ai déjà fait livrer, genre pour 400$ de bouffe à une mauvaise adresse au studio de France Baudouin. J'ai déjà fait livrer de la bouffe ici un samedi. Et là, c'est ça, samedi, je travaille, je suis occupée, j'ai pas trop le temps de faire à dîner pour ma fille, puis elle veut manger une poutine. Fait que là, je commande encore DoorDash. Et là, sauf qu'au lieu de livraison, j'ai pesé pour emporter. Fait que là, ça fait comme 1 heure que je vois, tu sais, comme c'est prêt. Je reçois des notifications, ta commande. Là, je suis comme, ben oui, mais yo, là, c'est le livreur. Là, j'appelle au restaurant, mais ils me disent, ben non, mais votre commande est ici, vous avez, tu sais, pesé pour emporter. Là, je fais tabarouette. Fait que là, Alice, vite, mets tes running, faut que j'aille au restaurant. Fait que là, embarque la petite. Là, je viens pour débarrer mon char. Là, ça marche pas. Voyons, la batterie, elle marche plus dans ma clé. Et ma petite a dit, ben maman, c'est pas la bonne voiture, c'est pas notre voiture, ça. Fait que là, trouve mon char, embarque dans le char, puis là, je pars, mais tu sais, comme genre, c'est un Wellé avec mon 4x4, là. Puis là, moi, j'habite pas loin du boulevard Saint-Joseph. Puis là, je veux embarquer sur le boulevard Saint-Joseph. Puis pour les gens de l'extérieur de Montréal qui savent pas c'est quoi, c'est un grand boulevard, il y a 4 voies. Puis là, je viens pour embarquer, puis là, le bonhomme, il me laisse pas passer. Hey, là, je suis pas de bonne humeur, je suis pressée, c'est pas le temps de me faire chier. Fait que je t'en prie, ménopause, cherche-moi pas. Cherche-moi pas. Fait que là, je baisse ma fenêtre, je dis, hey, s'il y a personne qui me laisse passer, je passerai jamais. La route, ça se partage. Ah, t'as crié par ta fenêtre, là. Oui. Caroline, là, wow. lui me Tu fait sais qu'il n'a signe. pas compris parce que c'est un anglophone. Non, là, t'as peur. Là, il me fait signe comme des gestes de maudite folle, tu m'as coupé, puis ça se fait pas. Fait que là, moi, je fais, tu sais, j'étais avec ma fille. Fait que là, j'essaie de me retenir. Fait que là, je fais un genre un petit fuck you, mais discret pour que ma fille me voie. Fait que là, finalement, je vois qu'il baisse sa vitre, puis il veut me parler. Fait que là, qu'est-ce que tu veux? Là, il dit, t'es même pas drôle. Je vais chier. Fait que là, il enlève sa calotte et dit, tu me reconnais pas? Je dis, non. Voyons, il dit, c'est moi. C'est moi qui? Daniel. Et qui? Daniel. C'était Daniel Lemire. L'humoriste! Oh non! Non! C'est Daniel Lemire qui me niaisait, je l'ai jamais reconnu. Je l'ai jamais Allô, toi! Coco cerise, ça dégrise. Fait que là, là, je me sentais mal. Fait que là, j'arrive à la prochaine lumière. Là, je baisse ma tête, j'écoute, je suis désolée. Là, je passe une mauvaise journée. Là. Puis pour vrai, dans la vie, j'ai de la misère à embarquer souvent sur le boulevard parce que les gens ils conduisent mal. Personne ne me l'a jamais passé. Là, un matin, je m'étais dit, là, toi, tu vas payer pour les autres. Ah, c'est drôle, ça. Mais il dit, tu sais, relax, là, ça va bien aller. T'as fait un finger à Oncle Georges. Ouais, je suis désolée. Sa femme était tellement gênée. Ouais, c'était drôle. En tout cas, fait que je me suis excusée au moins, tout ça, mais lui, c'est ça. Il voulait me faire une joke et je l'ai pas reconnu, puis je l'ai pas. C'était pas le moment de me faire une blague, mettons. Ben oui, ça arrive. Hein. Mais c'est journées journée comme comme ça. ça. Wow. Ton mot de jour, c'est cadeau, Mario. Cadeau, moi, en fin de semaine, j'étais en spectacle à Victo. Jeudi, vendredi, samedi, au Vieux Clocher de Magog. C'était malade. Le public est hallucinant. Puis souvent, il y a des gens qui m'amènent des cadeaux. Et souvent, c'est pas juste un cadeau pour moi. Il en amène pour les membres de l'équipe. Et je veux saluer Judith Saint-Onge, qui est venue voir mon spectacle samedi. Puis là, je rencontre toujours le public. Elle m'a donné le magnifique bracelet que vous voyez ici. Je me demandais où tu avais pris ça tout à l'heure. Oui, c'est fait à la main. C'est de J Beauté Création. Et elle a fait un bracelet pour toi, Sébastien. Oh, mon Dieu! Toi, je sais pas, il est nervuré. Tiens, je pense qu'il va pas dans le poignet. Hey, merci beaucoup, c'est bien gentil. Et Cathy, t'en as un, toi aussi. Voyons donc, c'est bien gentil. Je vais mettre ça tout de suite. Merci beaucoup. Il est beau, en plus. Ça va avec mes autres bracelets, en plus. Écoute, c'est parfait. Et puis le mien, il est rose. Puis à soir, j'ai un soute rose nanane. Là, vous allez voir. C'est quoi les chances? Non, c'est vraiment Il est beau, hein? Mais Elle a merci, du talent au bout. Judith. Oui, Judith Saint-Onge, oui. De J Beauté Création, c'est très gentil. Il y a même un numéro de téléphone, je le donne dessus. Bon, oui, non, ça doit être j'étais à Magog samedi, donc ça doit être en Estrie quelque part. 819-349-2796. 819-349-2796. C'est le temps de commencer à nous appeler pour la ligne. Puis attends, il y a un autre cadeau, c'est ta fête, parce que c'est juste ça. OK, Qu'on fasse entrer le gâteau! Oh mon Dieu, wow, c'est bien beau! Bonne fête à Seb! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête à Seb! Ça fait des années que je travaille avec Seb et à un moment donné, tu sais, des gâteaux d'Elvis, on en a eu plein. J'ai eu l'idée d'y faire un gâteau en forme de Shining. d'y faire par chou crème, tu veux dire? Oui, il est magnifique. C'est un gâteau, évidemment, de le film avec Jack Nicholson. Fait qu'on le voit quand il passe sa tête entre les deux portes. Il y a une machine à écrire sur le top, puis tout le contour. T'as même la clé de la chambre 237. Avec la phrase, ils ont fait en espèce de pâte en bonbon, là, c'est écrit « Here's Johnny ». Here's Johnny, puis c'est le
reste, le contour, c'est le tapis du film. Tu sais, quand le petit gars est en big wheel, là, Oui. c'est le Ouais, tapis. ouais. Hey, c'est le plus beau gâteau que j'ai vu. On peut pas manger ça. Ben, qu'est-ce que tu veux faire avec? Elle va le garder en souvenir. Il va finir par sécher, puis d'après moi, Ouais. tu vas pouvoir le garder pour la vie. Mais là, on fait le Fun Fest ce soir avec plein d'auditeurs de partout au Québec. Ah oui, on devrait on peut amener le partager, gâteau oui. là-bas. On va Oui, on va l'amener le partager. certain. On fait ça? Oui. Eh ben, bonne fête, mon Seb. Hey, merci Ben ouais. beaucoup. Merci, super gentil. Les nouvelles. Oh my God! Oh my God! Les nouvelles. Ben, les premières nouvelles se passent toutes en Chine où il y a beaucoup d'action, mais c'est de l'action étrange. Il y a un enfant qui a réussi à se coincer dans le nez un cadenas à combinaison. Donc, c'est un cadenas. C'est un cadenas, Oh! oui, un cadenas. Et le problème, c'est que, écoute, je sais même pas comment il a fait ça. Il a réussi à passer, tu sais, le bout du cadenas. J'allais me rentrer le doigt dans le nez pour l'exprimer. D'un bord à l'autre, là. D'un bord à l'autre, puis il l'a barré. Mais Donc, il y c'est avait comme... un trou dans le nez, ouais. Ben, entre je les sais deux pas s'il parois, l'a comme. passé entre en bas. J'ai aucune idée. C'est un jeune enfant, puis vraiment, là, il barre le cadenas, il n'y avait pas la combinaison. Donc, ce qui a causé beaucoup de maux de tête aux gens aux urgences là-bas, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. D'abord, un enfant avec un cadenas barré dans le nez. Là. Ça veut dire qu'ils vont chercher les gros cutters, là. Tu sais, comme oui. à la polyvalente, Pour là. ouvrir Oui. ta case, là. Ça a l'air que... Oui, exactement. Mais genre, parce qu'ils ont travaillé plusieurs heures là, pour pas blesser l'enfant, évidemment, pour réussir à scier ça, mais sans Eh là évidemment là. être trop proche du visage. Tu sais, des fois, tu dis que t'as le nez bloqué. Lui, il l'avait pas vrai. Solide. Bord et raide. Bord et raide, puis encore là, ben, on comprend pas comment ça fait qu'il a réussi à se le passer, mais il est sain et sauf. Et on continue avec, ça s'est tout passé en fin de semaine en Chine, alors qu'il y a donc un jeune homme qui était au volant d'un scooter électrique et qui a percuté un feu de circulation, et sa tête est restée coincée dans le feu, lui. Ça n'a pas été une belle fin de semaine. Je veux pas rire, mais Dans c'est le quand feu, même un peu drôle. Mettons le vert, le jaune, le Oui, rouge, là. sauf que c'était un feu temporaire, fait que c'était assez à hauteur. là. OK. C'était un feu qu'ils ont mis là, Ouais. fait que lui, il a mal, je sais pas ce qu'il a fait. Bref, sa tête était coincée. On a-tu une photo? Non, j'ai pas de photo, Ah, malheureusement. c'est dommage. Mais les secouristes, encore une fois, 40 minutes pour sortir sa tête du boîtier métallique en toute sécurité. Fait que devant tout le monde, évidemment, Hey, ça veut dire qu'il rentrait en tabarouette, Ben ouais. là. il rentrait raide, là. Oui, oui. Il était-tu dans le jaune, dans le vert ou dans le rouge? Et Il devait être bleu, rendu là. L'histoire ne le dit pas. Puis, bien évidemment, là, on dit que le plus difficile, c'est pas c'est en fait la douleur à l'orgueil, parce qu'il y a beaucoup de réactions sur Internet et de gens qui ont arrêté pour filmer, là, parce que Ouais. c'est quand même drôle. Là. C'est toujours en Chine, mais je sais pas ce qui s'est passé en fin de semaine. Il y a une dame qui se sentait généreuse et qui vit dans un gratte-ciel en plein centre-ville. Elle a décidé de jeter 230 000 € par sa propre fenêtre ben pour les fine. gens dans la rue. Wow! Oui. Wow. On comprend. Écoute, il n'y a pas d'explication autre que les gens se sont mis à avoir pleuvoir de l'argent. Fait qu'évidemment, Combien d'euros? 230 000 €. Hey, c'est de l'argent, là. Ben C'est là, 400 000 Canadiens, genre. 400 000 Canadiens, Ouais, oui. à peu près. On dit que peut-être qu'elle se serait disputée avec son conjoint, puis que c'était peut-être l'argent de son conjoint, puis elle a dit, ouais, ben regarde, je vais le redistribuer à la population. Ben, bien fait. Alors, oui, il y a eu les gens étaient très heureux sur la rue, disons. Ça, c'est en Chine. C'est en Chine, ça aussi. Mais pourquoi il n'y avait pas des yens? Pourquoi il a droppé de l'euro? Ça, c'était une bonne question, Parce mais... qu'il a dit, tu viens pas avec moi en Italie, finalement. Je vais avec ma maîtresse. Puis elle fait, ouais, ben, regarde. Ben, ton euro, là? Ouais. Ton euro, il va être droppé par la fenêtre. Fait que c'est, dans la province de Guangdong, en Chine. Oui, Guangdong. Guangdong. Entrez! Guangdong, entrée. Puis, ben, finalement... Entrez! entrée. Je pense que ça va être une belle soirée. Ah, ça va être une très belle Ouais, quand soirée. on rit déjà de même à Oui. 3 heures pour rien, là. Ça va être merveilleux. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'est pas couché. Et à Londres, là, on va aller à Londres. Alors que... Excuse-moi, je fais 20 minutes avec Guangdong. On peut continuer. Mais... Guangdong. Guangdong Amera. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Excusez-moi, Guangdong. Vaseline devient le commanditaire officiel des marathons, du marathon de Londres, parce qu'évidemment... C'est quoi le rapport? Ben, Vaseline se vend. frotte. Ouais, c'est vraiment officiel pour les. Ben là, je le traduis parce que c'est tétons des coureurs, mais j'aime mieux le mot pin, mettons. Là, on est au Québec. Là. Au Québec, ici, on a des peines. Oui. Les pins des coureurs. Oui, et donc, ça sera le protecteur officiel des nipples des coureurs. C'est vraiment écrit de même, là, pour vrai. Et il y aura des stations pendant le marathon où tu peux t'arrêter, des nip stops, voyons pour donc. l'épaule, tout le long du parcours. Pour Fait que là, tu fais juste te rentrer le mamelon dans le pot, genre? T'en mets sur ton doigt, j'imagine. Ou t'en mets sur ton doigt, c'est ça. Ah! Ah OK. ouais. OK, je D'après moi, il comprends. t'en donne sur un Q-tip, c'est quelque chose de même. Là. Exactement. Puis Mais là, ouais.
Puis c'est vraiment, écoute, ils niaisent pas. C'est Vaseline de nipple sponsorship avec ils prennent des panneaux comme ça avec en montrant des coureurs. Ça a l'air que ça, c'est très problématique pour beaucoup de coureurs. Là, le frottement sur les J'aurais nipples. pensé que c'est plus entre les jambes que ça frotte, là. Non, mais le nipple aussi, il est très sollicité sur le bord du T-shirt quand tu cours. Ah, Oui. ouais. Oui. Tu peux pas te mettre comme des patchs, un plaster, un affaire de même. Ouais, des Mais plasters sûrement à pile. que quand t'as chaud, ça décolle. là. C'est Ah, peut-être. ça. C'est ça. Ouais, parce que je connais du monde qui court avec des plasters sur les boules. Ah oui? Ben oui, Des ben, marathons ou juste au centre d'achat? Non, ben sinon, en fait, c'est un gars que je connais, puis il est irritable facilement, j'imagine. Puis il y a toujours des plasters sur les seins. Semble-t-il, quand il court. Comment il s'appelle? Je peux pas le nommer. C'est quelqu'un de connu? Non, OK. même pas. Fait que, Tu Marc-Antoine des Justiers non, Masqués? c'est pas Marc-Antoine, mais étonnamment, c'est un Marc-André que je salue, c'est un de mes amis. Marc-Antoine, tu penses vraiment qu'il est capable de courir des marathons? Il a ça aussi. Après moi, il est même pas capable de faire toutes les allées au IGA. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? C'est gratuit. Une balle Dans perdue. l'épicerie en folie. Voilà. 15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste où quelqu'un va jouer pour être un finaliste pour un petit 2000$ cash comme ça. Ça, c'est le fun. Ça se prend très, très Ça bien. se prend bien certain. Dans 2 semaines qu'on fait tirer ça. Et on va aller sur la 2, quelqu'un qui a vraiment besoin de notre avis, semble-t-il. Allô, Énergie? Hey, salut la gang. Salut. Votre Salut. avis là-dessus. Ouais. Tout vendre à la retraite pour aller vivre d'un VR. Tu sais, attendre que le Walmart trouve pour aller faire ton numéro 2 là, à la retraite. Parce que c'est une idée de ta blonde, je pense, c'est ça? Ben, ma blonde est à la retraite, là, ben, elle a commencé à écouter des YouTubers. Là, j'essaie de faire comprendre qu'eux autres, qui ont un revenu là, en faisant ça, là, sont payés pour faire des publicités, mais moi, attendre que le Walmart ouvre là, pour aller aux toilettes, ça me tente peut-être pas, puis je suis pas payé pour ça non plus. Là, tu Il n'y sais. a pas de toilette dans un VR? Ben oui, dans un VR. Oui, mais il faut que tu ailles le vidanger de temps en Ouais. temps. Là. Oui. Ça, c'est une autre affaire, tu le prennes, là, tu sais. Ouais, Fait c'est que, ça. besoin de votre avis là-dessus. Tu sais, t'as travaillé une vie, là, pour aller faire un numéro 2 Non. au Walmart. Pas certain encore. Moi, là. ça sonne comme un cauchemar de fin de vie. Là. Non, Moi, j'aime mieux demander l'aide médicale à mourir. Non, mais vivre dans un petit autobus, là, non merci. Mais cela dit, il y a un gros mouvement là-dessus. Tu veux dire la van life, là? La van life, tu sais. Mais j'ai Par des amis, contre, moi, qui rêvent à ça. Là. Oui, Je comprends le mouvement. Il y en a pour qui c'est la retraite parfaite. Là. Mais peut-être Ben pas oui, tout- c'est ça. Ouais. Mais tu sais, dans un couple, des fois, t'as besoin de ton moment. Tu dis, hey, aller dans le sol une petite demi-heure, là. Ouais. Mais là, t'en as pas tout seul. Là. Non, Tu là, sais, le il y a plus une loin que tu envie peux aller. pressante, c'est ça. Oui, tu l'as dans la roulotte, mais c'est ça. Tu l'as pas tout le temps non plus. La douche, une autre affaire, là. Tu sais, coucher dans un Walmart, laver la tête dans un McDo, je suis pas sûr non plus. Parce que le Walmart, c'est souvent, je pense que c'est les stationnements qui accueillent gratuitement Oui. les VR. Ouais, qui laisse faire. C'est ça. Mais là, toi, dans le fond, ton idée est pas mal faite, si je comprends bien. Mais t'es à la retraite quand, toi? C'est-tu bientôt? Ben, moi, il me reste 4 ans, tu sais. Ah, Mais ma conjointe, ça fait 3 ans qu'elle écoute YouTube, là. J'arrive chez nous, Oh là, boy. puis je me fais parler de Blue Etsy, puis je me fais parler de toilettes chimiques, puis... Oh non. Ben, moi, j'ai ma journée dans, tu sais, je l'ai dans le cul, comme on Ouais. dit, la C'est journée, ça. là. Puis tu sais Ouais, que c'est ça. cher, hein? Un véhicule comme ça, mettons une van life là, bien équipée, Ouais. c'est une affaire comme 300 quelques mille piastres, là, 400 000. Ouais. Ouais. Ouais, c'est dans le 250, là. Ça, je dis, là, tu sais, pour vivre dans un Walmart en Walmart. Je pense que c'est le Walmart qui te Ouais, c'est traumatise. ça, toi, toi. Va te parquer chez Costco, ça peut t'aider. Oui, c'est ça. Costco aussi, mais tu sais, ouais, c'est un autre vie, je te dirais, c'est un lifestyle, là. Je sais pas. Vous autres? Moi, Non? j'aimerais ça une fin de semaine, là, mais ça s'arrêterait là. Ben, moi, j'aimerais ça, mais je peux pas dire que j'irais dormir dans les parkings de Walmart. Si tu Non. fais ça, j'imagine, Ouais. c'est parce que tu vas être dans la nature. Je choisirais peut-être, je sais On pas. irait au Mexique ou quelque chose de Ouais, même. va, là, à tu la sais. limite, va-t'en Gaspésie, va-t'en Oui. dans l'Ouest canadien, Ouais. va n'importe où, mais pas dans un parking de Walmart. là. Ouais, C'est- l'idée, c'est de voyager quand t'as ça. Là, c'est pas de te parker puis rester là pour le restant de ta vie. Quoique, si t'as le moyen là, d'aller dormir dans un parking de Ardennes, là. Ah oui, Sonia? Hey, je l'ai fait une fois, là. La plus belle nuit de ma vie. Un parking de Ardennes. Celui de la tuque, hein, il est bon. Oh, il est beau, là. Ah, ben, écoute, tiens-nous au On a courant. tellement des belles breloques qui font nos soleils, là. Ah oui, oui. Fondre au soleil, Ils font nos soleils. qui ternissent à vue d'œil. Ben oui. Mais au pire, allez, on pourra en faire une révélation. On peut essayer de parler à ta blonde. Si tu veux Ben rester en ouais. ligne, on va prendre tes coordonnées. Ben oui, puis je vous enverrai mon top 10 des Walmart au Québec, là. OK, parfait. Très Il drôle. est encore sur le Walmart. Ben oui. Reste en ligne d'abord. Bouge pas, on va prendre tes coordonnées. On peut essayer de régler ça, mais ça fait 3 ans qu'elle commence à être. Ouais, mais elle, mindée ça fait là-dessus. 3 ans. Après, s'en acheter un, partir. Mais il y a vraiment une grosse mode là-dessus. Ah là. oui, oui, je comprends. C'est très, très fort, ce mouvement-là. là. Ben, en fait, je le comprends, mais tu sais, mettons, pour une couple de semaines. Après ça, Ah oui, tu- c'est tu- ça. En fait, je le comprends pour les autres, je le comprends pas pour moi. C'est comme un trip, là, puis un trip à mener, mais c'est ça, t'en reviens, là, Capel. Tu sais, un trip de moche, c'est combien? C'est combien de temps, ça? Ça une couple dépend d'heures. combien de temps prend. là. C'est ça, mais tu reviens à un moment donné. Là. Ah, tu reviens? Tu sais, lui, il est parti pour longtemps au Walmart. Là. Ouais, c'est là, ça.
Ouais. Tu Bon, comprends mon exemple? c'est ça, là. L'analogie avec le moche, ouais, c'est clair comme de l'eau de roche. De l'eau de moche. C'est dommage. Ouais. On va aller sur la ligne 3. Allô, Énergie? Hey, en commençant, bonne fête, Seb. Merci, t'es bien fin. Allô? Allô? Hey, Mario, je voulais te parler pour ton petit cousin, là. Quel cousin? Alexandre? Alexandre Texier, c'est ça? Ah, que tu ben veux dire? oui. Oui. Ben oui. T'as-tu aimé son but? Ben oui, j'ai aimé. Mais en fait, j'adore, moi, Alexandre Texier. Moi aussi. Quand les gens le critiquaient, je me disais, bon, ils ont tendance à oublier que pendant la saison régulière, c'est lui qui a volé quelques matchs. Oui. Ouais. Oui. Moi, je l'adore. J'aime beaucoup mieux le voir dans l'alignement qu'à part de l'alignement. là. Oh oui, non, mais tu sais, moi, je le vois, puis je te vois, tu sais. Ah oui, hein? Moi, j'ai dit, hey, on s'astinera pas pour un X ou un S. Mais là, non. Ben non. Toi, tu parles de l'amour du vin, j'imagine, parce qu'il est français, il doit aimer le vin. oui. Puis... C'est ça, en plein. Eh, Mais voilà. tu trouves, attends, c'est parce que tu trouves qu'il ressemble à Mario physiquement ou. Ben, quand je le vois, on dirait que je vois la face à Mario. Ben, t'as-tu vu Petite Dent? Il ressemble pas mal plus à Petite Dent. De Bruno Blanchet, le personnage, là. Tu parles Mario ou le gars, là? Non, pas toi. Alexandre Texier. Texier, ouais. C'est vrai qu'il ressemble à une petite dent. Ben oui, il y avait comme un montage à mener. Oui. Martin Matt, là, sa publicité. Là, comment... Hey, moi, j'ai trippé là, quand j'ai vu ça. Là. Quelle publicité? Je l'ai pas vue. Ben oui, il nargue le Tampa Bay. Ah oui, il nargue Tampa Bay, oui. Ah, En je fait, l'ai pas vu, je l'ai ça. vu passer, mais je l'ai... Je l'ai même pas vu. C'est ça, Ouais, j'ai... le coup de Gérard, c'est Claude Gérard. Puis Ah il dit, oui, faut oui, oui. Il dit, faut l'écraser doucement, puis il tapoche dessus. Ah, ouais. Ben là, tous les coups sont permis en ce moment, je te dirais, là. C'est... Oui, puis ouais. regarde, là, on est demandé, ils ont... ils vont se relever, là. Ben oui, Ben c'est oui, c'est 2-2. sûr. Il n'y a rien à se relever, là. C'est d'aller chercher le prochain match, rendu 3-2. Mettons, ça devient 3-3, mais on va gagner l'autre. Moi, j'avais dit Montréal j'ai dit Montréal en 6. Oui, C'est ce que j'avais dit. Oui. Fait Moi que ça aussi. implique qu'ils perdent à un moment donné. là. Ben c'est ça, ils peuvent. Sinon, ça va se terminer plus rapidement. Mais merci beaucoup de ton appel. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Allô? Allô? On t'écoute. Hey, en passant, Sébastien, bonne fête. Merci, t'es gentil. La maillot de Ramolli. Merci. Écoute, ton son, on a de la misère un peu à T'es-tu dans le t'entendre. micro-ondes? Non. Non. Il a l'air d'être sur un pont. T'es à l'extérieur. OK. Ouais, je suis dehors. C'est un peu... Téléphone comme ça va mieux? Ah, c'est ben mieux, oui. là, ouais. Ben oui. Bon. OK, ma question est la suivante. Faites un beau choix en passant. Écoute, Merci. je vous écoute religieusement, mais comme pas de curé à l'autre bout, en tout cas. Ma question est la suivante. L'autre jour, je suis allé au restaurant pour lui payer en argent cash. Ouais. Puis, on m'a refusé mon billet brun. Fait que j'ai donné un billet de 50. On m'a refusé. Ben Mais là, voyons. Ça va finir quand, à un moment donné, cette histoire-là? L'argent, va-tu me dire qu'elle n'aura plus de valeur? Ou il faut aller à la banque avec des gros billets, se promener avec des vins qui vont être peut-être potentiellement faux. Ben ça, c'est bizarre. c'est pas légal, je pense. Non, Non, c'est c'est- pas légal, mais c'est de plus en plus ça. Je pense que le gouvernement, ça fait bien son affaire d'enlever tout l'argent liquide en circulation parce qu'ils veulent contrer le travail au noir d'une façon. Puis de te contrôler, il n'y a pas meilleure façon de te contrôler qu'en gardant, tu sais, mettons, toutes tes informations sur tes cartes de crédit et tout C'est ça. sûr. C'est sûr. Mais en même temps, je pense pas qu'un restaurant a le droit, sincèrement, en ce moment, de. Ben, en fait, aucun commerce, là. Ben, non. tu dis ça, au Centre Bell, on est dans le fief du hockey. Ah oui. Tu peux plus payer un hot dog là, avec de l'argent cash, c'est fini. Oui, là. parce qu'ils vont dire que là, c'est trop compliqué avec les. Non, là, le c'est parce que change, c'est trop tout long, ça. là, ouais. Ben, c'est Ouais, peut-être ça, au mais- restaurant, il n'y avait peut-être pas de change aussi. Ouais, mais 50 piastres. Non, je comprends, mais. 50. 20, à un moment donné, ça va être les 20, puis les 5, puis les 10, ça va être payé à débit seulement. Ils ont-tu le droit? On s'en va où? Hey, moi, la Blanchero, mon argent, moi. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne question. Tu mais... penses-tu que les pocheurs, à un moment donné, vont prendre Interact? Ou... Hey boy! Hey, non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? boy. Ils viennent me taper sur l'épaule au Centre Bell puis ils me disent tiens, voilà du cash puis paye avec ta carte de crédit. Je niaise pas. De quoi? Attends, Attends, je explique, comprends explique. pas ce que tu Je dis. me suis fait faire ça. Ben, c'est des gars, des tannants, là. Au Ouais. Centre Bell, ils m'ont vu, puis là, ils m'ont dit hey, paye-nous avec une carte de crédit, paye avec ta carte de crédit, commande, puis ils m'ont donné du cash. Ah, mais ils voulaient Ben comme... là, j'ai dit non, j'ai pas pris le cash, puis je leur ai payé une bière pareille, là, mais. OK. OK, ils voulaient blanchir de l'argent, finalement. Ouais, parce qu'ils peuvent pas payer cash. Fait qu'ils m'ont demandé, tu sais, même ça sur ta carte Comment de t'as crédit. su pas. que c'était des tannants parce qu'ils étaient habillés comme des tannants? Oh, on se reconnaît entre nous autres. OK. Hey, merci de ton appel. On va aller sur la 4 à l'eau énergie. Hey, salut la gang, c'est Salut. votre Serge de Rodden. Salut, Serge. Salut, ça Serge de Rodden. Ouais, c'est ça, toi, le comique. Je te dirai pas bonne fête, Sébastien, mais je le souhaite quand même. OK, Ah, ben OK. c'est gentil, je pense. Mais d'habitude, j'appelle le temps des affaires funny. Là, j'ai une affaire un petit peu moins funny. Qu'est-ce qui se passe? Samedi, ma mère de 83 ans, qui commence à m'en perdre un peu, m'a appelé pour me dire, tu sais pas quoi,
Je me suis fait cloner mes cartes de crédit, Oh, ma non. carte de débit. Je dis, voyons, man, tu sors jamais de chez vous. Comment tu peux être fait ça? Elle dit, oui, elle dit, Desjardins, elle dit, ils m'ont appelé, me demander, j'avais fait un achat de 2500 pièces à Joliette. Je leur ai dit non, c'était pas moi. Fait que le gars au téléphone, il a dit, coupez vos cartes, mettez ça dans une enveloppe, puis quelqu'un va passer et les chercher. Ah, Ben, c'est le voyons plus donc. vieux truc du monde. Ouais, ouais. Voyons donc. Sont-tu Fait que ma mère, sales? Ah, c'est qu'ils sont Fait que ras. ma mère, elle a fait ça. Puis, j'ai dit, t'as pas coupé tes cartes pour de vrai. En tout cas, je saute des étapes, là. J'ai dit, est-ce que t'as coupé la puce? Elle dit, non, c'est quoi ça, la puce? Ah. Puis, évidemment, durant la nuit, à coup de tape, à coup de 100$, puis à coup de 200$, elle s'est fait vider son compte de banque. Ça m'écoeure. Ils sont venus en plus chez vous. Là. Ils sont venus chercher ça dans ces... Ouais. Ouais, mais il y a eu un reportage à JE, je pense, qui est encore disponible. Ouais. Et c'était un modus operandi. C'est toujours comme ça qui fonctionne avec les personnes âgées. Ouais. Tout le temps. Tu sais ce qui est le pire? Moi, j'appelais, quand ma mère m'a dit ça, j'ai des numéros de téléphone de Desjardins comme appel tout de suite. Mais la joke, c'est que quand tu appelles à leur numéro de téléphone, ils demandent de rentrer tes 16 chiffres. Ah, ouais. Oui, t'as raison. Fait que là, elle a essayé, ça marchait pas. Fait qu'elle raccrochait, elle dit, je vais faire ça le lendemain. Mais durant la nuit... Ils ont passé plein de transactions, mais il y a, sauf erreur, ils sont protégés. Ouais, ils sont Il y a- assurés ouais. pour ça, je pense. Ouais. Ouais, Oui. ils sont protégés, mais ils sont pas protégés par ma mère se sentir tellement niaiseuse. Ben non, mais c'est pas de sa faute pour Puis madame. elle, tu sais, c'est le gouvernement, le curé, puis la caisse en premier. Là. Fait que là, aujourd'hui, elle a l'impression que c'est comme ça que c'était fait violer. Là. C'est, fait que, tu sais, cette personne-là dégueulasse. qui rentre le matin au bureau en disant, moi, je vais aller voler des personnes âgées. Là, Oui, ben, c'est ça. tu vois, t'as un cancer des os. Non, non, c'est des pourritures, t'as raison. Voler plus pauvre que soi, là. En, Est-ce que c'est petit? en fait, s'en prendre à des gens vulnérables. En plus, que ce soit âgés. des femmes, des enfants, des personnes âgées, des animaux. Tu sais, des gens qui peuvent pas se défendre. T'es un sale. C'est ça. Ça vaut la peine d'abord. Honnêtement, là, fait que je voulais juste vous dire à toutes nous autres, la gang de baby boomers, là, parlez à vos parents de ça. Ouais. Parce qu'ils savent pas à quel point, elle, dans sa tête, là, j'ai dit, c'est l'afficheur, ça marquait-tu Desjardins? Elle a dit non, pas en tout. J'étais comme, ben voyons donc. Puis là, elle était gênée là, de me dire ça quand c'était fait avoir de même. Là. C'est pas à elle d'être gênée, ça devrait être à eux autres d'être Ouais. gênés. là. Tout à fait. Hey, merci Mais beaucoup, Serge. Oh, attends, Serge, raccroche pas. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tu pourrais être finaliste pour 2000$ cash. C'est bon, ça? Ben, je vais donner ça à ma mère. Bon, ben, regarde. wow. Alors, tu as le choix entre deux quiz. Le vrai prix des célébrités. Combien ça coûte avec des choix de réponse pour faire venir une vedette dans un party privé? Ou encore, est-ce que c'est un nom de vedette pour adultes ou de bière? C'est ça, les deux quiz. Je vais prendre adulte et bière. Ah OK. oui, hein? Attention, parce que des fois, ça se ressemble beaucoup. On y va avec Dirty Blonde. Est-ce une vedette pour adultes ou une bière? Ben, j'irai pour la bière. C'est une bière. Ah, ouais? Effectivement, c'est populaire Une en Angleterre. blonde? Une blonde? Tout à Ouais, fait. Dirty. Dirty. Stella Cox. Est-ce que c'est une bière ou une vedette pour adultes? Oh, on dirait que tu C'est la une connais. de mes préférées comme actrice. Pour vrai? Ah, ouais. Ah oui, son jeu d'actrice, tu l'aimes, tu me disais. Hein? Oui, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle a un bel oral. Oui, puis non, elle est bonne. Elle a un bel quoi? Elle a un bel oral. Un Oui, bel oral. Un bel oral. Elle s'exprime Elle bien. parle bien. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, elle parle Elle parle souvent à bouche pleine, mais... On a juste besoin d'une autre bonne réponse, mon cher Serge. Et on y va avec Juicy Booty. Bière ou vedette pour adultes? Juicy Booty. Écoute, j'irai adulte. Et non, c'est une bière, une Ah, IPA. Et c'est volontaire, évidemment, comme nom, mais non, c'est une bière. Fait qu'écoute, ça te prend au moins une bonne réponse sur les deux prochaines. On y va avec Riley Reid. Ah, ben là, elle, oui, Ok. oui, effectivement, c'est adulte. Wow! Serge est un Il expert. connaît son adulte. Serge est un expert. C'est un expert en bière et en poignade, c'est ça. Non, mais mon Dieu, ça te fait une belle présentation Tinder, ça? Oui! C'est très bon. Merci, Serge. Reste en ligne. Et puis, ben, c'est ça. On a du temps pour un dernier petit appel. Bien vite sur la 2. Allô, Énergie. Allô? Allô, mon nom c'est Annie Lamontagne. Allô, Allô, Annie? Annie? Bonne fête à Sébastien. Merci beaucoup. Puis je suis très heureuse de vous parler parce que c'est la première fois que je réussis à avoir la ligne. Ah, Cool. good. Oui, bon, moi, c'était une petite montée de lait aujourd'hui. Contre Vas-y. qui? Contre quoi? Concernant, tu sais, les caméras walkie qui filment puis qui montrent de près là, les joueurs qui sentent de l'ammoniaque, là. Ouais, qui sniffe ça sur le banc, ouais. Ça me fait un petit peu, je me dis, crime, tu sais, nos enfants qui veulent devenir des joueurs de hockey, là, c'est parce que faut qu'ils sniffent ça, là, tu sais. Je trouve que ça donne pas un bon exemple, ben. Oui, Qu'est-ce que vous puis en pensez? je pense qu'il y a même d'un niveau amateur, là, il y en a qui traînent ça sur le banc. Là. Il y a des joueurs, tu sais, mettons, dans le double lettre, dans le triple lettre, ils ont accès à ça. Moi je trouve ça un peu particulier. Je ne sais pas si c'est monnaie courante. Là, Mais c'est quoi, ça donne un buzz? C'est quoi ça? Ça donne Ben, ça te ouais. réveille, je pense. Ça te réveille.
Ah ouais, hein? OK, parce qu'on les voit souvent, là, c'est comme un truc, c'est Mais ça, c'est renifles, là. visiblement pas illégal. Là. Non, Si, non, tout à fait. Mais écoute, je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Moi Je sais non aucune plus, idée mais ce que c'est ça une bonne fait. question. Ça fait quoi? Ça donne un high? C'est comme 2 espressos? Ça a l'air que ça te craint que notre réalisateur Alec, évidemment, qui a essayé toutes les drogues, là, essayé celle-là aussi. ouais, hein. C'est pas une de mes préférées. Non? Non, mais pour vrai, faut pas donner ça à des enfants. là. C'est un peu une drogue. Tu sens littéralement de l'ammoniaque pur. Là. Ça peut pas être bon non plus. Mais Mais non, ça c'est dure terrible. combien de temps? Ah, écoute, c'est un petit boost, genre de 10 secondes, mais ça te craint puis t'embarques sur la glace. C'est comme faire de la poudre. Ben voyons. Mais Dieu. OK. à quel point tu as besoin d'être stimulé? C'est une vraie pas question. besoin, puis- t'as pas 10 besoin. secondes. Non, mais tu sais, non, mais je te parle, c'est pas un jugement, c'est une question. Tu sais, t'as déjà 20 000 personnes qui font tourner des napkins blanches dans le ciel. Ouais, mais À quel point t'as besoin d'un stimulant en plus de ça? Ben, tu sais, mettons, quand ça fait 300-400 games que tu joues dans la Ligue nationale, à un moment donné, je veux dire, pas que cette énergie-là est pas... pas que ça te fait plus rien, mais à un moment donné, j'imagine que c'est... C'est arrivé quand, ça? Parce que je pense pas. Ah, il y J'ai a pas de 2 ans dans souvenir une d'avoir ligue vu, de garage. mettons, en archive, Maurice Richard faire de l'ammoniaque sur le banc, là, mettons. Ah, mais ça a dû arriver, écoute, il y a 10 ans, peut-être. Ben, c'est parce que c'est quand même, tu sais, le Canadien qui. Ben, pas juste le Canadien, mais c'est des organisations qui sont quand même assez straites. Fait que s'ils permettent ça, j'imagine. Quelqu'un dit ça donne pas de ice, ça rouvre les valves. Tu rouvre les respires valves. à plein poumon. Ça permet de respirer pleinement. Mais je sais que c'est en vente libre, en tout cas. Je l'ai déjà vu dans un magasin de sport. C'est en vente Ah, libre. ouais? Oui, on pourrait, si on voulait l'essayer, mais c'est peut-être pas une bonne idée, là, mais rendu là. Attends un peu, hein. regarde. L'ammoniaque au hockey, c'est fou, attends un peu. Dans le mineur et le récréatif, c'est plein sur les bancs après les matchs. Ouais. Caroline, OK. Ben, ça doit pas être si dommageable que Moi, ça je pour la pensais santé. qu'on les récompensait avec des Timbits, les enfants, quand même. Ouais. Non, plus maintenant. Ouais, venez-vous-en, on va aller chercher un bain. Non, non, Ben non. ouais, c'est ça. Moi, je pensais qu'une boîte de Mon Timbits. ammoniaque. Ben ouais. Mon ammoniaque, ben oui. Prends-toi une roussette au miel, tu vas voir, ça va patiner, mon petit chum. Ben oui. Il y en a qui disent testez-le sur Luc. En tout cas, il faudrait voir si c'est sécuritaire, mais Ouais, ça mais ouvre là, les voies Luc, respiratoires. Tout le monde dit que ça ouvre les voies respiratoires. Ben, coudonc. Bon, là, C'est comme du VIX, mettons. ça doit être. Ben, Tu sais, quand tu prends du VIX, tu as le nez Oui. bloqué, là, c'est-tu un peu le même principe? Écoute, c'est une bonne question. Ben, c'est vrai que ça te permet de mieux respirer, puis comme... C'est juste, ça améliore tes performances sportives. C'est plate, là, mais ça améliore, mais OK. c'est probablement dommageable. J'imagine qu'il va y avoir des études qui vont être faites bientôt pour ça. Là. Avant, c'est vrai, ils réveillaient les boxeurs qui étaient KO en leur faisant sentir d'ammoniaque. Oui, c'est vrai. J'ai déjà vu ça souvent, ben oui. Hey, avoir su ça avant, peut-être j'aurais pu rester le matin. À 4 h du matin, là, je me serais fait une petite shot d'ammoniaque. Ouais, donc. J'aurais passé à travers. Il y a plusieurs personnes qui lancent ce défi à Luc, là, mais il faut vérifier si c'est sécuritaire Ben avant. non, là. mais Luc, on va vérifier. tu sais, il fait faire des affaires, mais on veut pas qu'il meure non plus. Et si c'est bon pour améliorer mes performances sportives, moi j'embarque. Ouais. Ah ouais? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi, Luc? J'endure Mario à tous les jours. Oh! Tu dois avoir mal aux genoux. C'est le monde à Mario Tessier. Mario, ça a l'air que t'as une surprise pour moi. Ben oui, c'est ta fête. Bonne fête, mon Sébastien. Tu sais comment on t'aime? Alors, question de te rendre dommage. Je suis rentré en studio et je t'ai préparé un album. On écoute. Big Bad Mayoche Productions est fier de vous présenter l'album de fête de Sébastien Trudel. 48 and Still Freezing. Sébastien est comme Samson. Sa force, c'est ses cheveux. Puis c'est pour ça qu'il refuse de se les faire couper. Tu peux l'insulter, rire de sa chemise, le traiter le cave. Fais ce que tu veux, mais touche pas à ses cheveux. C'est vrai. On ne dit pas que Sébastien n'a pas un teint santé. On dit juste qu'il a l'air de revenir de vacances sur la Lune. Ta problème, ça fait souffrir ton teint laiteux. La problème, ta problème, c'est une punition pour nos deux yeux. C'est beau. Au risque d'avoir l'air d'insister sur le sujet, la plus grande peur de Seb, c'est de manquer de produits capillaires. Mais cette crainte ne lui vient pourtant pas de sa famille, comme on le découvre avec cette chanson. Tes arrière-arrière-grands-parents avec les mains savaient se coiffer. Tes arrière-grands-parents avec de l'eau c'était ok. Puis tes grands-parents sortaient avec les cheveux graissés. Tes parents
maman se champounait avec le même savon que les pieds. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais à dépenser ton héritage en pommade, puis en huile pour mieux friser? Avec le cash, tu mets là-dedans, le tiers-monde pourrait manger, mais t'es mieux ressembler à un golden doodle teinturé. Sébastien est vraiment un artiste complet. C'est un animateur radio, de télé et même un peintre, car il se teint les cheveux au pinceau. Oh, y a de la teinture. Oh, comme la peinture. Et tu fais croire que ça paraît pas, que les cheveux gris, lui, y'en a pas. Dans ses culottes, j'ai des nouvelles, y a pas de poivre et sel. Pour plusieurs non-voyants et personnes qui souffrent de démence, Seb, c'est un sex symbole. Mais vraiment juste si tu regardes de devant, parce que de derrière, il y a rien. Sérieux, je sais pas comment il fait pour s'asseoir. Au niveau des fesses, c'est plat comme un comptoir. C'est pas de fesses. Y a juste un fion. Juste un fion. C'est pas de fesses. Fesses. Un fesse with me. Fesses. Sébastien est un grand timide. Il est même gêné de s'occuper de son propre chien. Son chien s'ennuie à journée longue, la peine son chien. En a à chaque seconde, j'ai vu son chien. Triste de marcher à ronde, son qui veut même plus de blonde. Il serait bien mieux à la SPCA. Faut dénoncer ses bas. SPCA. Il sent plus les péteux dans le parquet nerveux. Prends plus la queue quand il est heureux. Il serait bien mieux à la SPCA. Faut dénoncer ses bas. SPCA. Quand tu mesures 6 pieds 4, tu fites pas dans tous les modèles de char. Bronco, 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 say no. Bronco, 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 say no. Bronco, Bronco. Quand tu t'assis, T'as l'air d'un bout tu look girafe. dans une Plymouth. Olivier Ford règle Ton drame contre un petit post sur Instagram. Yeah! Finalement, on ne pouvait pas terminer son album de fête sans parler de sa maillotche. Comme on dit, on peut l'enjamber, mais on peut pas passer à côté. On dit que t'as une grosse crème. Je vois si elle est plus grosse que la mienne. On raconte qu'elle fait le tour du building, qu'elle a la largeur de 2 sleeping. Combien qu'elle pèse dans balance. Merci, Mario. Bravo, Mario. Hey, ça, Très drôle. c'est beaucoup de temps à faire un sketch comme ça, je le sais, mais écoute, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Ben, merci à Nick Wilson, le producteur de Big Prod, qui a fait ça, et Marie-Ève Proulx, la voix magnifique que vous entendez dans chacune de nos niaiseries qu'on chante. Ben, merci à toi, en fait. Aussi, Ben, ça me fait principalement. plaisir. Bonne fête, mon ami, je t'aime beaucoup. Les Ben, commentaires moi au aussi. 6-12-12 sont très Oui. bons. Là. Wow, Mario, c'est excellent. Bonne fête, Seb, de la part de Cindy. C'est malade, votre dommage à Seb, et je veux réentendre ça sur le podcast. Ben oui, ça sera disponible à 18h15 ce soir. Oui, puis on va le repasser à la fin de l'émission aussi, pour les gens qui veulent rire de toi une deuxième fois. Oh oui, ça, il n'y a pas de problème. Y a pas de La problème. SPCA, c'est assez drôle. Oui. Il serait mieux un SPC. Il y a toujours un petit fond de vérité dans tout ça. non. Mario, t'es en spectacle à Gatineau ce mercredi, mais c'est complet. C'est complet, mais il y a déjà une supplémentaire d'annoncer à Gatineau. T'es à Terrebonne le 28 mai, Mont-Laurier le 30 mai, Saint-Hyacinthe le 4 juin, à Québec le 18, puis sinon, ben, t'es à Magog 3 jours, 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement, c'est toujours la même adresse, mariotessier.ca.
15h55, on veut connaître votre party d'anniversaire le plus mémorable pour les bonnes ou encore pour les moins bonnes raisons. C'est vraiment, vous pouvez vous vanter d'un party incroyable que vous avez même organisé pour quelqu'un. Ou sinon, ça a peut-être mal viré. Ouais. Il y a quelques lignes de libre. On a un forfait d'hôtel Château-Laurier à vous donner. 1-800-665-5440, le 7900-943 et le 612-12. Et on passait avec Mallory de Gatineau. Salut, Mallory. Salut! Allô? C'est à ta fête de 16 ans, toi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, en fait, j'avais demandé à ma grand-mère si je pouvais emprunter son chalet pour inviter une vingtaine d'amis. Elle m'avait dit oui, mais tu sais, un oui forcé, là, de je vais faire plaisir à ma petite fille. Puis finalement, de fil en aiguille, à peu près 150 personnes se sont présentées. Un open house là, dans le chalet de grand-maman. Oui, exactement. Puis là, je me promenais, puis là, j'essaie d'aller voir les gens, puis ils me disaient, c'est qui, toi, on te connaît pas. Puis je suis comme, ben, c'est ma fête à moi. Eh boy! Oh boy, ça a-tu mal viré beaucoup? Est-ce que ça y a eu des dommages? Non, il y a eu quelques petits dégâts, mais c'était plus de gêne. Pas de grabuge, là. Pas de grabuge. Ouais, je pense que ta ligne a coupé. Personne n'a volé les centres de table de ma mère. Non, c'est ça. Ben, il y a eu plein de films là-dessus sur des débordements là, d'un open house. Là. Il y a des films très, très populaires là-dessus. Là. Projet X, en fait. Ah oui, c'est ça, c'est celui-là. Exact. C'est parce qu'il y a un moment donné, au début de Facebook, les gens ne savaient pas que c'était tout public. Fait que tu pouvais annoncer un party, puis là, tout le monde est invité, forcément. Fait que, c'est ça. Stéphane de Bécancour. Salut, Stéphane. Salut, comment ça va, les boys? Ça va, toi? Toi, ça... Yes, hey, bonne fête, Seb. Merci beaucoup. Good. Écoute, moi, pour ma fête de mes 40 ans, j'avais organisé une sortie avec mes chums. On va aller à Boston voir une game des Red Sox au Fenway Park. Oh, wow. Puis, mes chums ont eu la brillante idée de m'acheter un poisson rouge comme cadeau inutile. Puis, avec des petits ballons. Tout le long qu'on monte, qu'on part de Bécancour puis qu'on monte jusqu'aux douanes. Et rendu aux douanes, le douanier m'a demandé si c'est un vrai. J'ai dit oui, c'est un vrai. Les autres, ils l'ont pas trouvé drôle. Fait qu'il a fallu il a fallu qu'on débarque, qu'on remplisse toutes des déclarations. Puis là, il m'a dit, écoute, la seule façon que tu peux se partir d'ici puis qu'on te donne pas une amende, c'est que tu remettes le poisson dans son état naturel. Voyons. On est aux douanes. Si tu veux que je mette ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, ils ont finalement nous laissé partir. Ils ont dit, OK, tu vas être en retard pour ta game de Red Sox. C'est ça, t'as plus une tasse. Fait que, on est arrivé à Boston, on est allé voir la game, tout ça, puis je suis rentré à l'hôtel. Dans l'hôtel, c'est marqué pas le droit d'animaux. Fait que mon poisson, il est fini mort. Malheureusement, c'était mais quand on est arrivé aux douanes, le pire, c'est qu'il y avait à peu près une cinquantaine de ballons gonflés, des miniatures. Fait que quand ils ont ouvert la voiture, parce qu'ils l'ont fouillé au complet comme ça, on passait de la drogue, là. Il y avait des ballons partout à la place qu'on passe aux douanes, puis écoute, ça... Okay. Vraiment, là, ils nous ont fait de la vie dure. Mais t'as abrégé les souffrances du poisson parce qu'il aurait fini par mourir pareil. Ben là, mêlé dans son élément naturel. Tu penses ça veut dire quoi, ça? C'est dans le sushi, ça? Dans le lac. Alors voilà, Karine de Saint-André-Avelin. Salut, Karine. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, puis bonne fête en passant. Merci beaucoup, t'es bien fine. Puis, c'est ça, moi, dans le fond, la veille de mes 34 ans, on a fait, j'ai eu ma belle famille qui m'a fait une fête. On a fait, vu que c'était la dernière journée que j'étais une petite Christ. Donc, on a fait une fête de Jésus. Une fête de Jésus. Donc, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont crucifié? On était habillés comme Jésus, un peu, là. Puis, on a commencé la soirée, dans le fond, chez eux, puis on est allé au bar habillés comme ça. Oui, c'était mémorable. Wow. Jésus, c'est quoi? C'est une soutane avec des gogoons, ça? Pas mal ça, oui. C'était en plein mois de décembre. C'était vraiment beau. Est-ce que tu avais une croix en bois que tu devais porter? Non, on n'avait pas de croix. On n'a pas été jusque-là, mais c'était vraiment le costume, juste un costume dans le fond avec j'avais la petite couronne. On était habillés comme des apôtres. Êtes-vous allé au pub Saint-André? Non, il était pas là, c'était à Licorne. OK, à la Licorne. Hey, ben merci bien, oui. En Jésus pour ses 33 ans, pourquoi pas? Moi, j'ai fait un show au pub de Saint-André-Avelin, là, quelques fois, dont un soir où il y a eu une bataille pendant que je faisais des blagues. Ah oui, OK. Ça arrive des soirées de même. Mais d'un show de stand-up, c'est assez rare. Là. C'est pas un show de UFC. Là. Non, ça arrive. Mais pas de gens déguisés en Jésus. Non, c'est pas ce soir-là. Ça m'est arrivé dans un tournoi de golf. Là, les gars avaient joué au golf toute la journée. Ils étaient chauds un peu. Puis là, c'est ça. Le soleil ça s'est pogné rendu autour de la table ronde. Oui. Sarah de Coteau-du-Lac. Salut, Sarah. Salut. Allô. C'est les 18 ans de ton frère. Ouais, c'est les 18 ans. Mon petit frère, dans le fond, moi puis mon frère plus vieux, on a décidé de le sortir pour fêter ça.
Fait qu'on a commencé ça dans un bar avec toute notre gang de chums à nous autres. On te l'a saoulé d'un comme il faut, puis après ça, on l'a sorti aux danseuses. Puis arrivé là-bas, ben on l'a fait monter sur le stage. Il s'est fait fouetter à coups de ceinture par les danseurs, puis ils ont payé toute une traite. Ah ouais. Mais ça, c'est clairement pas le fun pour le gars qui est sur scène. Ben non. Jamais. C'est comme une là. humiliation. Oui, c'est ça. C'est pas... Tu le traumatises à vie. Là. Oui. Sur le coup, il était tellement saoul qu'il avait bien du plaisir. C'est le lendemain qu'il avait pas mal moins de fun. Quand il a vu les bleus ses fesses, parce qu'ils vont fort avec les ceintures, là, les filles. Ouais, c'est arrivé à un de mes amis. C'est un entraînement de vie de garçon. Puis justement, là, on est comme pas intelligent pour demander aux danseurs, justement, pouvez-vous le monter sur le stage? Un gars hyper straight. Et là, il fouette dans le dos, tout ça. Puis lui, il avait bu beaucoup. Fait qu'il retourne à la maison. Rien, là. Non, puis il s'en souvient plus trop qu'il a été fouetté. Le lendemain, sa blonde, il a demandé des explications un petit peu, là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, mais elle devait bien se douter que, tu sais. Ouais. Mais ça, il s'en allait pas à la bibliothèque, là. Non, mais moi, l'idée de l'enterrement de vie de garçon, puis genre, on va te faire mal là, pour te montrer à quel point on t'aime, je comprends pas cette boîte-là. Moi non plus, non. Je comprends pas. Je suis jamais marié, fait que c'est pour ça. Alors, rappelez-nous. Ah, c'est pour ça que tu t'es pas marié? Oui, c'est juste pour ça. juste Pour peur éviter de l'enterrement. l'humiliation, C'est ouais. pas, oui. 16h04, on veut connaître votre party d'anniversaire le plus mémorable pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. On s'en va jaser avec Rosalie de Bécancour. Salut Rosalie. Allô? Allô? Ben oui, toi? Oui, bonne fête, Seb. Merci, t'es fine. Hey, dans le fond, moi, c'était pour ma fête de 25 ans. Mon ami décide de me sortir en surprise au restaurant. Pas d'enfants, parce que j'avais 2 enfants dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on est full contente. On n'a pas beaucoup de temps de même de qualité. Fait que, on monte en ville. Je décide de m'allumer un bon joint, ce que je fais jamais, parce que sinon, je suis vraiment, tu sais, je suis plus là, tu sais, ça me fait pas. Fait que, je commence à fumer. Je me dis, tu sais, question de manger mon assiette au complet, je vais en prendre une puff de plus. Fait que, c'est ça qui est ça. On arrive au resto. La serveuse, elle vient nous porter à la table. Moi, je suis pas vraiment, j'ai 0, j'ai juste hâte d'avoir mon assiette. Fait que là, on s'en va au fond du resto. Je commence à comme entendre applaudir sans trop allumer quelque chose. Ouais, ma famille au complet était là. Oh mon Dieu. Mes grands-parents, mes parents, mon mari. Oh non! Même tes 2 enfants, t'es là. Ouais. Pas moyen d'avoir la paix. C'est ça. Fait que je me suis assise, mais j'ai mangé mon assiette au complet, au moins. Ben, la pire là-dedans, c'est ton ami qui t'avait amené, qui était comme la complice. Là, t'a laissé fumer un gros bat avant d'aller d'un surprise. C'est ça. Elle était comme là, tu sais, fais pas ça. J'ai comme, ouais, ça m'arrive jamais de sortir de ça. Ouais, je sais bien, mais. OK. Ah ouais. Ah, ben, écoute, ben oui. Non, Elle a quand même essayé de t'empêcher, mais bon. Tu peux pas, faut pas que ça a l'air louche non plus. Ouais, c'est ça, tu pognes les munchies puis tu manges tout ton gâteau de fête. Personne en a un morceau. Tu manges des chandelles. Ben oui, merci Rosalie. Au 6-12-12, le jour de mes 26 ans, ça vient de Joe. Yves Corbeil m'a donné un chèque de 10 000 à Roue de Fortune. Oui, c'est fantastique. Oui, je me rappelle très bien de ce moment-là. Ah oui, hein? Oui, il y avait, alors on dit 10 000 donc je lui ai remis un chèque avec un 1, avec un 0. Oui. Avec un autre 0. C'est vrai. Un autre 0. Et on termine la séquence avec un autre 0 pour 10 000 C'est quand même pas mal pour un petit 2. Ben oui, merci, M. Corbeil. Ça se souvient encore, quand même. Ben oui. C'est fantastique, hein? Je répète la séquence. Le fantasme suivi du stick. Du stick. Jonathan de Sainte-Anne-des-Plaines, salut. Salut, ça va? Salut, Ben oui, Jonathan. toi. Hey, bonne fête, Seb. Merci, t'es bien fin. Toi, c'est ta fête de 17 ans dont tu nous parles. Oui, le 11 août 2000, je venais d'avoir 17 ans, dans le fond, puis un de mes amis qui est venu, puis il était avec sa blonde. Et puis, 4 mois après, au mois de décembre, ben, c'est moi qui commençais à sortir avec. Puis aujourd'hui, ça fait 26 ans, 2 business, 2 enfants à la maison, puis un autre enfant qui s'en vient. Ah, bravo! T'es-tu encore aimé avec le gars pareil? Non, mais c'était un ami, mais c'était pas un super gars, mettons. Là. Connaissance, plus. Fait que, ouais, un ami, mais il était un petit peu bizarre. Fait que, c'est pas une grosse perte. OK. Eh bien, écoute, merci, puis félicitations, quand même. Anne-Frédéric de Boucherville. Salut, Anne-Frédéric. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. C'est ta fête de 18 ans. Oui, ma fête de 18 ans. Mes amis m'ont fait un espèce de party chez une de nos amies. Puis tout le monde, on jouait à, tu sais, on vire ton bouchon de bière sur le top de ta bière. Puis là, il faut que tu pitches ton bouchon pour essayer de faire du ton. Ouais, tomber l'autre, ouais. Comme un genre de washer, mais pas de washer. Mais là, oui, c'est ça. Mais là, vu que c'était ma fête, tout le monde me pitchait là-dessus. Tout le monde pitchait comme des caves. Puis là, mon ami est venu dormir chez nous ce soir-là.
Le lendemain matin, je me réveille, je fais, voyons, c'est quoi tous ces bleus-là? Elle dit, ben, c'est les bouchons de bière qu'on t'a pitché dessus. Je fais, OK, c'est cool, sauf que moi, je m'en avais donné des cours de natation. Oh, OK. Mon Dieu, ils t'ont garnoté ça solide parce qu'un bouchon de bière, c'est pas lourd, là, c'est pas supposé laisser des marques. C'est ça. Ils te châtaient la bouteille avec, C'est ou, ça, ils gardaient la bouteille? ouais. Non, mais... Hop, ton téléphone a coupé, mais bref, en tout cas, c'est sûr que si t'es plein de bleu à ton cours de natation, ça peut être weird. André du Saguenay, salut André. Salut, bonne fête Sébastien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé toi à ta fête? Ben moi quand j'étais dans les forces, j'étais 15 ans dans les forces, puis j'étais en formation à Kingston. Ça fait 5 mois que je suis là-bas, j'ai quasiment pas vu de monde, puis je reviens dans la région pour ma fête. Fait que là, j'essaie de... Puis dans le temps, toutes les parties, c'était tout le temps moi qui les organisais pour tout le monde. Cousins, cousines, amis, c'était tout le temps chez nous que ça se passait. Fait que là, je reviens dans la région, puis ma blonde, elle me fait un souper avec mon frère au resto, puis là, j'appelle mon cousin. Ah non, j'ai quelque chose. J'appelle mon autre chum. Ah non, j'ai quelque chose. J'en appelle une douzaine de même, puis j'en texte, mais le pire, c'est que je suis au resto en souper. Fait que moi, je pense, j'ai rien, mais ils sont dans bien plates. C'est tout le temps moi qui fais quelque chose pour tout le monde. Ça... Je trouve ça ordinaire. Je suis vraiment déçu. Fait qu'on s'en va chez nous. Je dis à mon frère et à mon beau-père, venez-vous-en chez nous. Je vais aller chercher une caisse de bière en passant. Puis je descends dans mon sol, mais mes marches, là, ils étaient vraiment trop bien vernis. Je descends. Ils me font le surprise en bas. Il était sûr que j'allais me péter la gueule avec la caisse de bière. J'ai fait un nasty de saut. Il était toutes les 30 tons pactés dans le sous-sol. Ah, wow! Ah, Ça, c'est hot. Ça a bien fini au moins. Au moins. Si t'avais déboulé, bon, ça s'arrête autre chose. Mais merci beaucoup, André. On va finir avec François de Jonquière. Salut, François. Hey, salut. Salut, Frank. Parle-nous de ton party de fête mémorable pour les bonnes ou les mauvaises raisons. C'était pas le mien, c'était une maudite bonne raison. C'était le party de fête à ma femme pour les 40 ans. J'ai organisé un party années 80-90. On était à peu près 70 personnes. Wow! Pour aller la chercher, j'avais un gros... Je vais dire l'expression, mais tu sais, un gros pédovan. Là. Oui, oui, une minivan avec les vitres teintées comme dans Elvis Gratton. Un vieux Chevy-Van de 1970, à peu près 115. On allait chercher avec ça. On avait l'air de toute une gang de clowns. Ben, mais ça devait être très hot pareil. Oh, oui, j'avais loué une salle toute décorée, puis c'était vraiment hot. Ça, c'est cool. Merci de ton appel. Merci beaucoup, François. Ben là, ce qui s'en vient tout de suite, on va jaser de musique. Des fois, on se demande d'où viennent le nom des bandes. Des fois, c'est recherché, mais des fois, c'est n'importe quoi aussi. Fait qu'on va en découvrir quelques-uns. Dans Centre au Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans tête à Trudel. Alors, d'où vient le nom Green Day, le band Green Day, bien sûr? Les Packers. C'était pas des fans des Packers de Green Day, non? Ça peut être ça. Non, c'est plus des gens qui, un peu comme notre réalisateur Alec. Tu mets du weed. Exactement. C'est un slang américain qui désigne une journée à ne faire qu'une chose, fumer du cannabis du matin au soir. C'est important, sans rien faire d'autre que ça. Ah. On appelle ça un Green Day. Ah ouais, toute la journée, tu fumes des battes un en arrière de l'autre. Exactement. Moi, vois-tu, j'appelle ça un scripteur humoristique. Oui, c'est ça. Alors donc, c'est ça. JC, nous autres. JC, c'est ça. Ça fitait bien avec Billy Joe Armstrong. Il voulait refléter le mode de vie désinvolte et rebelle. Fait que le nom Green Day est resté. Ah ouais, je savais pas ça. Les Foo Fighters, je pense qu'on en avait peut-être déjà parlé, mais c'est quand même intéressant. C'est les pilotes de guerre américains pendant la Deuxième Guerre mondiale qui désignaient en tant que Foo Fighters pour décrire des phénomènes aériens inexplicables, en gros des ovnis. Okay. Mais c'était pas évidemment des extraterrestres, là, mais quand tu voyais, ou en tout cas on sait pas, mais quand tu voyais un avion, tu savais pas d'où il venait sur le radar, on appelle ça un Foo Fighter. Ah ouais? Et puis Dave Grohl, lui, croit également parce qu'il a lui-même déjà vu les ovnis, il en parle dans sa biographie, fait que lui croit à ça, fait qu'il s'est dit, après Nirvana, pourquoi pas les Foo Fighters? Dave Grohl qui a vu des ovnis, il était dans Nirvana, il était à jeun quand il l'a vu, maintenant? C'est vrai que c'est... Ouais. C'est louche, là. Moi, je le crois. Toi, tu le crois? Moi, je le crois. T'en as-tu vu toi-même? Je l'ai jamais vu, mais je crois ça, c'est sûr là, que ça existe. Metallica, en fait, c'est Lars Ulrich, dans le fond, il y a un de ses amis qui voulait partir un magazine de métal. Puis le gars hésitait entre deux noms. Il dit, j'aimerais ça soit appelé Metalmania ou Metallica. Et là, Lars Ulrich, il a dit, oh non, appelle ça Metalmania. Metallica, c'est pas... Mais lui, c'est parce qu'il s'est dit, non, Metallica, c'est trop bon. Fait qu'il a volé le nom. Il a volé le nom du groupe en disant, mais non, c'est trop puissant comme nom. Il faut que ce soit un groupe. On peut pas gaspiller ça pour un magazine. Alors, c'est resté à Metallica. Voilà. Je sais pas s'il est encore ami avec le gars en question, parce que Metalmania, j'ai pas vraiment vu ça comme magazine ben, mais en tout cas. C'est tellement moins bon, en plus. Oui, que Metallica. Ben oui. Tu irais-tu voir, mettons, au stade olympique, Metalmania? Non, on dirait... on dirait comme quatre chanteurs qui l'ont pas tant. On dirait la version Wish de Metallica. De Metallica, ouais. Ou un genre de gala de lutte. Je sais pas, ça marche pas. Tu te souviens-tu quand on avait fait Metalinda? Metalinda, oui. Ceux qui chantaient du Metallica, mais juste au niveau de la phonétique, parce qu'ils parlaient pas anglais. Oui. Mais on a un exemple, parce que ça sonnait quand même pas si pire.
de Metalinda, c'est ça. Un peu. Serge Blair's Nipple One, don't forget Melson, tout inclut vraiment. Hide the Turin, Darbet in, pipe your free from Kim, build a Batman in gum. Steve went on a open. Quoi? Exit Light. Ça, c'est vraiment moi qui chante en anglais, là. Une Coors Light, ouais. Until Never, Ikennen. Ikennen, ben oui, pourquoi pas. The Beatles. OK. The Beatles, en fait, c'est composé de deux choses. C'est un peu pour rendre hommage à Buddy Holly, qui est décédé en accident d'avion. Oui, Buddy avec Holly. Richie Valens. Exactement, la même journée, la journée où le rock où la musique est morte, comme on dit. Fait que lui, son groupe s'appelait The Crickets, les criquets. Et là, les Beatles aimaient l'idée de mettre un nom comme Beatles, un nom d'insecte pour rendre hommage à Buddy Holly, mais aussi le mot beat, pour évidemment un beat. Ben oui. Fait qu'ils ont écrit beat, B-E-A-T, évidemment. Puis c'est simple, efficace, et je dirais que ça... Ça a-tu marché, ça? Ça a marché un petit peu. Ça a marché, hein? Pas pire, On en a entendu parler. Oui, ils ont une belle run, comme on dit. Pearl Jam. Pearl Jam, ça, c'est surprenant. Ce serait, c'est pas confirmé, la grand-mère d'Eddie Vedder qui faisait une confiture aux champignons magiques. Elle s'appelait Pearl. Fait que les gens, ils l'aimaient beaucoup. Fait que Pearl, c'est un beau nom, en plus, en anglais. Puis Jam, évidemment, pour confiture. Fait que c'est ça. Quelle grand-mère funky. Ben oui. Quand même. Hey, elle me donne le goût d'aller manger des toasts chez eux, elle. Oui. Ben, écoute, ça explique aussi l'influence du groupe. Les Rolling Stones, ça, c'est vraiment particulier parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Rolling Stone. Pas Like a Rolling Stone, ça, c'est arrivé après, mais juste Rolling Stone. Et à un moment donné, Keith Richards, ils sont là, ils s'apprêtent à donner un de leurs premiers shows, puis il y a un journaliste qui demande, mais c'est quoi le nom du groupe? Et là, ils regardent partout, et ils voient un disque à terre, et sur le disque, c'est le disque du gars qui s'appelle Muddy Waters, Rolling Stone. Puis Keith Richards a juste sorti, on va s'appeler les Rolling Stones. Et c'est resté. Alors, il l'a inventé sur le coup. Quel bon nom. Attends, ça existait déjà? Non, c'était le nom d'une toune. C'était une toune. Ah, une toune, OK. Au singulier, Rolling Stone. C'est ça qui est apparu dans son champ de vision quand il s'est fait poser la question. C'est bien hot, ça. On a le temps pour Linkin Park. Ça, c'est proche du nom original. Ils voulaient appeler ça Lincoln, comme le Abraham Lincoln, ou comme la voiture Lincoln, parce que c'est un parc qui était à Santa Monica, qui était fréquenté par le chanteur. Et là, ils ont essayé de réserver le nom du site web, puis c'était déjà pris. Et s'ils voulaient l'acheter, ça coûtait des dizaines de milliers de dollars. Fait qu'ils ont juste changé l'autographe de Lincoln pour le faire Lincoln. Fait que c'est devenu Linkin Park. Wow. Et là, on peut acheter leur site web aussi niaiseux que ça. Puis finalement, Daft Punk. Daft Punk, en fait, se sont inspirés de leur première critique où on les traitait de... En fait, on disait que c'était du punk idiot qu'ils faisaient, du punky trash, Daft Punky Trash. Autrement dit, ils se faisaient vraiment blaster par le... Daft, ça veut dire niaiseux, quoi? Semble-t-il, punky trash. C'est quasiment vidange, punk, ça. Alors, ils ont dit, ben oui, on va prendre cette critique-là, au lieu de se vexer, on va adopter le thème, on va l'assumer et on va transformer ça en une identité forte. Et ils sont devenus donc, Daft Punk, comme on les connaît aujourd'hui. Quelle bonne idée. Quand même. Première critique des grandes gueules de spectacle, le journaliste de la presse avait dit qu'on était des adolescents attardés. Ah bon, ben oui. Je trouvais que c'était un bon nom de duo. Adolescents attardés. Ben oui. Les grandes gueules, c'est mieux. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Allô? Demain, à la même heure, vous aurez le coup de 16h20 que les gens vont voir au Fun Fest ce soir. Donc. Oui, ça, on fait ça une fois par année. Oui. C'est comme une soirée, un gala d'humour avec plein d'artistes invités, dont ce soir, il y aura Cathy, Mike Baudouin, moi-même, Tommy Néron. Des artistes invités, tu disais des gens qui travaillent à Énergie. Oui, des humoristes qui acceptent d'y aller gratuitement. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ah non, c'est écrit dans notre contrat, faut y aller. Faut y aller. Et puis, on va vous présenter demain le coup donc, qui va avoir lieu. On a vraiment un scénario le fun. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour saluer. Je sais qu'il y a des auditeurs de partout au Québec qui sont sur la route en ce moment pour se rendre à cette soirée-là. Oui, on vous salue. Puis demain, on aura des extraits et tout ça. Et bien, il fallait écrire le coup, évidemment, pour ce soir. On vous présente un moment où on avait été très nerveux de piéger quelqu'un sur scène parce qu'on savait pas, tu sais, avec les rires, les micros. C'était notre premier. Oui, et donc Jean-Marc Cousineau, devant le public. Jean-Marc Cousineau, c'est un gars qu'on a rappelé très souvent, très coloré, le monsieur. On peut dire ça comme ça. Et là, on l'accusait d'avoir fraudé le bingo. Tout simplement, c'est un gars qui va au bingo. Fait que c'est pourquoi pas avoir fraudé le bingo. Alors, ça s'est passé il y a 2 ans pile. On écoute. Ça rentre au poste!
Énergie. Oui, Jean-Paul Lallier, gérant du bingo La Chine. C'est M. Cousineau, ça? Ouais, personne. Oui, ben je sais pas si vous avez bien compris de quoi on vous accuse, là, mais vous savez, le commerce des bingos, puis la ville de La Chine, là, la bâtisse, tout ça, ça appartient à un homme assez influent. Connaissez-vous? C'est qui? C'est qui? C'est M. Chichi. Connaissez-vous pas M. Chichi? Vous restez à la Ah, Chine? j'avais entendu ce nom-là. Puis vous restez à la Chine, puis vous n'avez pas entendu parler de M. Don Chichi. Et là, M. Chichi, il n'est pas de bonne humeur. Il y a la preuve que vous avez triché. Alors moi, écoutez, là, je vous conseille d'être très calme et très respectueux. Parce que M. Chichi n'aime pas qu'on le prenne pour un imbécile, OK? Parce que je vais vous le passer, là. Ah oui, il va me parler, OK? Il veut vous parler, puis je vous conseille de l'appeler le boss. Parce que tout le monde l'appelle le boss. Pas de M. Chichi, pas de Don, juste le boss. Est-ce que c'est clair? Bon, j'ai compris, là, mais je vois pas... non, en tout cas, je pas... Ben, je vais vous le transférer, monsieur, c'est une accusation grave. OK? Non, mais excusez-moi, là. OK, je vous le transfère. Hey, la bosse. Qui, la bosse? Pas de bosse dans la vie, oui. Bien traité. OK, ici, c'est le Don. Est-ce que je parle à Jean-Marc Le Cousineau? Oui. OK, ça, c'est toi, le gars, le voleur de la bingo, hein? Oh. Non, OK, c'est toi qui as osé... Hey! Des personnes. J'ai joué au bingo selon les règles. Non, tu vas baisser le ton, le caniche, OK? OK, t'as osé voler 5000 $, à Don Chichi, OK? OK, hey, j'espère que t'as gardé ton argent parce que tu vas en avoir besoin pour t'acheter des béquilles, le caniche, OK? Oh. Mon argent, là, écoute-moi bien. Mon argent, je l'ai gagné, c'est à moi. Puis j'ai offert un voyage à ma femme en Floride pour cet été. Fait que ton argent, là, tu l'auras pas, c'est sûr. Ouais, ben on va voir qu'est-ce que je vais avoir, OK? Sais-tu à qui tu parles à Don fucking Chichi, OK? Tu vas aller googler. T'as-tu l'ordinateur, le caniche? Va googler mon nom pour le fun, OK? Don Chichi. Puis en plus... J'étais en train d'écouter la TV. Hey, j'étais en train d'écouter Elvis Gratton, là. OK. Toi, hey, écoute-moi, là, OK? Là, toi, tu restes à la Chine depuis combien de temps, toi? Toute ma vie. OK, la Chine, c'est ma territoire à moi. J'ai regardé dans mes livres, puis j'ai vu que t'as jamais payé le pizza, OK? Pas le pizza, le caniche. Le pizza, c'est la protection pour que toi, tu marches tranquille dans mes rues, OK? Tu penses-tu que c'est gratis marcher à la Chine? Va Fungu, OK? On a des polices pour ça. Wow, je paye mes taxes. Hey, Quand OK. je paye des polices, pas besoin de vous autres. Ça fait 2 fois que tu m'en passes une vite. Puis comme disait mon père, ça me plaise beaucoup. C'est quoi les 2 fois? Ah ouais, tabarnak! Explique-moi ça, c'est quoi les 2 fois que tu joué des deux? Hey, arrête de me prendre pour un cab, OK? Le gars qui est en charge de toutes les boules de... Hey, arrête de crier, le caniche, OK? Le boss! Hey, garde ton respect 30 secondes. Écoute-moi quand je parle, la caniche, OK? OK, le gars qui est en charge de toutes les boules dans le bingo, il travaille pour moi, puis il me l'a dit. Puis tu es venu de me dire la vérité. Sinon, j'espère que tu as un lit double, parce que tu vas te trouver couché en cuillère avec une tête de cheval, OK? Ah, des menaces! Hey, j'ai même pas peur de toi. J'ai même pas peur de tes menaces. OK. Hey, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, là? Ben, tu vas payer ce que tu me dois, OK? 5000 $, tu l'as pas volé une bonne personne, OK? Là, tu me pognes d'une bonne journée. Je vais te donner une chance, le caniche, de te reprendre, OK? Je vais faire comme si j'avais pas entendu les cochonneries qui sortent de ta bouche, OK? Je vais te repasser. Hey! J'ai bien dit. Zip it, OK? Je vais te repasser, JP, le conciliaire. Et bouge pas, le caniche. Bouge pas, je te reviens. Bouge pas. Pose-moi aller, lui. Pas comprendre ce qu'il dit. Toi, je comprends rien ce que tu dis. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Oui, allô? Donc ici, c'est encore vous, là? Là, vous allez m'écouter comme il faut, là. Là, vous allez m'écouter comme il faut, là. Ah, je pense que vous savez pas à qui vous parlez, hein? On dirait un gérant de lutteur. C'est qui, ça? Ben, moi, c'est Jean-Paul Lallier, je vous l'ai dit tantôt. Là, moi, là, on a une... Jean-Paul Lallier? Ah ouais? On a une sommité. On connaît ça. Voyons. Là, je vous entends plus. Là, moi, on a une sommité ici en mathématiques. Le gars, on est allé le chercher à Vegas. Vous savez, au blackjack, il y en a qui comptent les cartes, là? Hein? Ça se peut. Bon, lui, au bingo, il compte les boules. OK? Ouais, mais fait là, que lui, c'est une sommité. Non, là, c'est quoi, la patente? Ben, justement, je vais... arrêtez de crier. Justement, je vais vous le passer. C'est lui qui vous a pris à tricher. Il compte les boules, monsieur. Comptez-vous les boules, vous? C'est ça que je pensais. Il me dit les numéros. Il me dit
les numéros pour que je les mette sur ma carte. Ça finit là, point à la ligne. Je vais vous le passer, là, c'est notre expert, là. Hey, t'es en train de me faire pogner un air, toi? Non, ça, je pense pas. Oui, Monsieur Anu, voulez-vous prendre le téléphone? OK, oui, bonjour, mon nom est Monsieur Anu, OK, compris. Est-ce que je parle au fraudeur, oui, à Jean-Marc Cousineau, je dis? Hey, appelle-moi par mon nom, commence pas par m'insulter. Comprends, oui, comprends, OK. OK. T'es en train de me faire étouffer, toi, Chris, là, slack! OK, je vois que vous avez triché au bingo le 8 avril dernier, oui. Oui, c'est au bingo, vous avez gagné 5 000 $. OK, Puis comprends, c'est à oui. moi que 5 000 $, tabarnak. Oui, comprends, oui, dans la nuit, toujours content, oui, comprends, oui. C'est à moi que 5 000 $. Oui, le client a Puis toujours... c'est dépensé. Le client a toujours raison, comprends, oui. Alors, je me souviens que vous avez caché une carte supplémentaire le jour du bingo dans votre nuit, oui, comprends, oui. OK, je me rappelle encore de la séquence de vous avoir au bingo le soir de 8 avril aujourd'hui, oui, comprends, oui. Ouais, j'étais là. OK, attendez, OK, comprends. Alors, moi, je vais dire la séquence que vous avoir gagné le bingo, voir si vous avez bonne mémoire aujourd'hui. OK, il y avait le B2, le I, il y avait le B2, le Ivanzi, le Nganga. Ah, là. Ah oui, et le O69, 69, oui. Qu'est-ce que tu dis là? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Hey! Le O69 comme tête dans la nuit, oui, comprends, hein? Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Hey, qu'est-ce que c'est ça? T'es en train de me niaiser, toi? Qu'est-ce que tu fais, Chris? Jean-Marc. Monsieur Cousineau. Monsieur Cousineau. Jean-Marc. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Et non, il n'est pas parent avec Jean-François Mercier. À chaque fois que ça arrive souvent au 6 C'est vrai qu'il sonne comme Jean-François Mercier. Pareil. Donc, rendez-vous. Évidemment, demain, ce sera le coup de ce soir qui va être qu'on va vous diffuser live. Oui, exactement. Puis les gens voulaient avoir des nouvelles du dernier coup qu'on a fait jeudi passé. Oui. Avec le monsieur qui pensait qu'il avait reconnu son meilleur ami Marco qui avait joué un tour. Là. Puis on lui a jamais dit que c'était un gag au bout du compte. C'est ça, Mais là, il l'a su, j'imagine, on a essayé là, vraiment de le protéger. Sa blonde a dit à ses amis de ne pas le texter, mais évidemment, ça s'est retrouvé sur Facebook et il l'a su là, que c'était pas Marco, mais il y a quand même eu du temps où il y a eu une certaine confusion. Puis on aurait voulu être témoin de la conversation entre Marco, le vrai Marco, son ami, qui avait aucun rapport là-dedans, et lui-même. Donc, et voilà. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. On doit débattre pour savoir qui gagne le combat. Un combat qu'on a inventé, évidemment, mais on s'imagine que c'est dans un octogone ou une ruelle ou quelque chose de... Ça va peut-être éventuellement des combats organisés par Jake Paul. Ah, oui, t'as raison. Donc, suggérez-nous des noms aussi. Il faut qu'il y ait quand même un lien entre les deux. Par exemple, qui gagne entre un prof de philo au cégep ou un caissier à la SQDC? Ah, le prof de philo. Ah oui? Hey man, il va t'endormir. Il va t'endormir. Puis là, quand t'es bien endormi, là, il te finit à coup de poing dans la nuque. Ah, oh! Quoi qu'à SQDC aussi, là, ils ont du stuff pour t'endormir. Là. Oui. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai. Sûrement que le prof de philo en fait déjà. Mais quelqu'un qui est sur le pot, il est pas agressif. Non. Il y a ça. Il a juste faim. Il a juste faim puis moins mal dans le dos. Fait qu'ils se battront pas, ces deux-là, finalement. Là. Non, l'autre, il va y expliquer la violence. Bon, Qu'est-ce que la violence? Ah, mon Dieu, ouais. La violence, où vais-je? Que regarde juge? Que de bien, Que de bien, je. OK. Mais je pense quand même que le prof de philo va l'achever. Puis au pire, mettons qu'il l'endort pas avec ses propos plates, il va prendre le blanc qu'il a toujours dans le coin des lèvres, Ouais. puis là, il va le mettre dans les yeux, puis il va l'aveugler. Oh non! Avec ça, puis là, il va le finir après. Oui. Ah, j'avoue que, ouais. À coup de soulier brun lassé. En Suède. Oui, on a tous les mêmes souvenirs de des cours de philo. OK, on poursuit avec un arbitre de la Ligue nationale de hockey ou une personne non-voyante. Qui l'emporte? Ben, les deux voient rien. Ouais. En tout cas, si la personne non-voyante lève son hockey, des bonnes chances que l'arbitre le voit pas si c'est pour... C'est ça. C'est le non-voyant qui va gagner. Parce qu'en partant, il y a une canne. Il y a ça, oui. Ou il y a un chien. Il y a ça. Oui. Tu comprends? Fait que le chien, la canne, c'est comme un 3 contre 1 contre l'arbitre là, avec son chandail. Tu sais, pendant que je le fasse dans la canne, le chien qui est dressé, oui, pour les non-voyants, mais aussi à l'attaque, va le mordre. mais l'arbitre est en patin, il peut se sauver, là. Ah, ouais, puis il peut donner un coup de patin dans la face de l'aveugle. Ouais. Tout ça. Du non-voyant, pardon. Oui. Mais
C'est quand même la même Un grand coup de patin dans le jubulaire, là. Ouais. Dans le jubulaire? Dans le jugulaire? tu veux dire? Jubulaire. Un ou l'autre. Jubulaire, c'est pas quelqu'un qui a une fête, ça? Ah oui, il me semble que oui. Jubulaire, oui, t'as raison. Oui. Des fois, j'inverse des lettres, là, gars. On s'obstinera pas pour une voyelle. Regarde, il ne devra pas me reprendre pour un G, là. On y va avec un médecin de famille ou un commis du Canadian Tire. Les deux sont durs à trouver. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. C'est qui a le plus de chances de trouver qui, là? C'est ça. Ben, le médecin de famille va te faire mourir d'attente. Ah oui. Il va te mettre dans le corridor. Ouais, tu vois, il m'a te pogné un moment donné. Il m'a te pogné, là, un moment donné. Ouais, mais peut-être que tu vas chez Canadian Tire parce que tu as besoin d'une valve pour ton souffle au cœur. Ah! Ouais, c'est ça, là. Puis là, tu C'est là trouves qu'ils pas de vendent ça. commis. Là, il va y avoir une adolescente. Regardez dans la rangée 17, là. Ben, ce sera pas long, mais aller chez quelqu'un, puis ils reviennent jamais. Ils reviennent pas. Non, c'est sûr. Je pense qu'il y a des portes sans fin dans ces commerces-là où les employés se sauvent. Ouais. Puis là, ils nous Tu tombes dans regardent. le vide quand tu ouvres la porte. Puis ils nous regardent attendre ces écrans. Regarde, le cave, il est encore là. Ça se pourrait tellement en plus. OK, on y va avec Olivier Primo ou Luc le milliardaire. Ah, OK. Olivier va gagner, c'est sûr. Ouais. Ben oui, l'autre. Il va l'achever avec ses arguments, premièrement. Oui, non, mais pas juste ça. Olivier Primo, il a toujours une fourchette puis il goûte à fondu. Ouais, mais c'est une Ça fourchette fait mal en un coup de plastique. fourchette, là. Ouais, mais. Une fourchette en plastique, tu vas pas loin que ça, là. Ouais, ça dépend. La fourchette en plastique, là, si tu te mets à la limer, tu limes, là, puis ça peut devenir un poignard, là. On dirait que tu as déjà fait de la prison. Je suis allé dans l'armée, c'est pareil. OK, donc. Non, Olivier Primo gagne. Va l'emporter. Puis à chaque fois qu'il te donne un coup de poing dans la face, grosse note. Arbor Jackeye ou Thunderbug, la mascotte du Lightning. Ouais, là, c'est Arbor Jackeye. Ça va être Jackeye, là, c'est ça? Le but, là, c'est de t'aveugler. Tu sais, que le chandail, il met le chandail par-dessus la tête. Oui, c'est vrai. Là, la mascotte va déjà fuck out. Ben oui. Oui. Tu brasses la tête puis les yeux sont déjà plus dans le screen. Là. Sauf que quand tu y frappes dans le front, dans le fond, tu y frappes sur rien. Ils ont les yeux dans la bouche, c'est ça? Fait que tu lui donnes un coup de poing sur la gueule, tu y fais un black eye, dans le fond. Exactement, il faut que ce soit dans la bouche que tu le frappes, oui. On devrait pas donner des idées de même aux auditeurs. Non, on en donne à Arbor Jackeye, c'est vraiment lui, là. Ouais, c'est un coup de poing dans le screen, et voilà. Mais là, puis en même temps, il serait puni pareil. Il serait genre suspendu pour conduite antisportive. Si tu battais avec la mascotte, j'imagine. J'avais même pas. À l'air de quoi, la mascotte de Tampa Bay? Je l'ai même pas vue. C'est une vieille bébite. Si tu googles ça en 2 secondes, tu vas voir, c'est genre une guêpe qui porte le un maillot peu, de vieille bébite. Non, tu Google pas vieille bébite. Vieille bébite. Pourquoi ça m'amène une photo de Michel Richard? OK, attention, Kirby Duck. Ou un gars avec un chat comme photo de profil qui insulte le monde sur les réseaux sociaux. Je veux que ça arrive comme combat. Je veux que ça arrive puis qu'il paye pour toutes les autres. Le pseudo-connaisseur dans son salon, là, lui, il aurait fait mieux puis il est donc brave en arrière d'un clavier. Là. Ah, il a pas de cœur, c'est pas de talent, on va t'en glisser une. Ouais. Ah non, puis la game d'après, il a scoré, me semble. Ah, ben la foule l'a appuyé. Un but, une passe. C'est ça. Fait que, tu sais, donnez-y une chance. Là. Hey, j'ai vu une image sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Ça se passe justement d'un Canadian Tire. C'était 2 gros Américains, OK? Puis ils sont là, puis je sais pas ce qui s'est passé dans l'allée, mais je pense qu'il y a eu une chicane de carrosse et l'autre gars, l'autre intervenant, il doit peser 130 livres. Puis là, le gros Américain, pas de classe, il fait, tu sais, il dit, je vais te taper à la gueule, puis là, c'est aujourd'hui, ça va finir, tu vas en manger une tabarnane. Le petit nerfé, il fait, OK, parfait, il dit, ça me tente. OK. Il fait juste se tasser, puis il se met à côté du carrosse, puis il attend le gros. Là. Puis c'est drôle comment le gros, tout d'un coup, il était moins brave. Là. Ouais. Ouais, là, tout d'un coup, ça il tente à moins. Là. Il a vu l'autre bouger d'abord, là, c'est ça? Ben oui, c'est ça. L'autre, il peut se sauver, premièrement. Ah, moi, je veux que ça arrive, ce combat-là. Là. Avec, là, tu parles du... Le gars avec la photo de chat contre... Oui, contre Kirby Duck. Il a comme aucune chance, en plus. Fazimal. Fazimal. OK, peut-être les auditeurs nous demandent la solution entre Ginette Renault et Georges Saint-Pierre dans un combat. Je sais pas pourquoi, mais... Oh, mon Dieu! Je pense que je vais gagner. Ah oui? Oui. Oui. Il y a beau être fort, mais si je finis par m'asseoir dessus, Je sais pas. Il bench combien?
combien? Ouais, mais tu vas voir quand même ma tante a fait sa pesante. Oui. Oui. Peut-être qu'il va aimer ça. C'est beau! C'est beau! Georges avec sa face dans mon entrejambe! C'est beau! Je le voyais quand je chantais. Ben ouais, mais moi tu aussi, regardais là. moi aussi, j'ai regardé, je l'ai vu. Je l'ai vu, moi aussi, en train de suffoquer, mais regarde, il s'est sorti des prises bien pires que ça. Il a déjà été pas mal plus mal pris. Non, mais Ginette, elle aimerait ça. Je Ben pense ouais, que oui. elle dirait, je vais m'asseoir dans ta face, je vais faire ma pesante. Mais c'est sûr que je dirais ça. Elle l'a dit en fin de semaine qu'elle voulait continuer à faire l'amour à son public. C'est ce qu'elle nous dit. Oui, elle a eu, je pense, 80 en fin de semaine. Oui, mais c'était son en direct de l'univers. Oui, fait que je veux continuer à faire l'amour à mon public. Déclaration de Mme Renaud. Ben oui, tout à fait. Sans que c'est protégé. Et qu'on s'entend. Oui, les deux. Deux affaires importantes quand même. OK, puis un dernier. Tony le Tigre des Frosted Flakes ou Toucan Sam des Fruit Loops. Qui gagne le combat? Ouais. Ben là. Ça va être le Tigre. Ben ça dépend. Tout quand il vole. Ah oui, il vole, puis il se met à chier partout dans les armoires. Des armoires. OK, ils sont pas dans le jungle, toi. Toi, tu vois juste les céréales. Là. OK, je comprends. Oui, OK, je comprends. OK, je comprends. T'as vu le tigre de céréales. j'ai OK, vu, OK. Ben, c'est ça, on parle des... Ouais, mais je pense que Tony le tigre va gagner. Il est trop reggae pour se battre, lui. Hein? Ouais, il est trop chill. Ouais, mais c'est pas lui qui est un vrai régal. Oui. C'est lui. Oui, hein? Captain Crunch, lui, il arrête quoi? Captain Crunch. T'as-tu déjà mangé des Captain Crunch, pas de lait? Ouais, mais Tu c'est veux saigner facile. des gencives? Ben, Captain Crunch, tu le mets dans le lait et il devient mou. Ah Fait oui. que après ça, tu C'est vrai. fais juste le bouffer. Dans ta face, vieux capitaine. Ah ouais, tous les capitaines deviennent mous, hein? Captain Eyeliner aussi. Oui. Ah oui? Ah, il est mou. Il est C'est mou? ça, c'est du Captain poisson. Eyeliner, il est mou. Pas quand tu le sors du congélateur, il est ferme. C'est ça. OK. OK, d'abord. OK, d'abord. C'est l'heure du Mini-jeu, mini-jeu. Y'a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Il faut juste deviner quel est ce son-là. Et on joue avec Danick de Saint-Constant. Danick, t'es prêt? Ouais. OK. Salut, mon chum. Bonne chance. On va, dégueulasse. on va être assez juste dans la réponse. As-tu une idée? Un orchestre de musique qui vient de commencer. Ce n'est pas ça, mais on aurait quasiment pu l'accepter, mais non, c'est pas ça. Mini-jeu, mini-jeu. Il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça. Bon, là, c'est excitant. On va vivre une première dans le segment Révélation. Ouais. C'est Révélation Devine mon secret. On sait qu'on va parler à quelqu'un dont moi, je connaîtrai le secret. Puis normalement, vous posez des questions, 6-12-12. Et quand on devine, on aura d'autres questions. La seule différence aujourd'hui, c'est que vous avez des loups pour vous bander les yeux. Alors, les deux, vous aurez les yeux bandés. OK. Et on va poser des questions à la personne, puis à un moment donné, ben, vous allez deviner des choses. Et là, vous enlèverez votre bandage. Bref, tout le monde va être C'est une bandé. drôle de en studio. phrase, ça. Oui, je sais. Je suis je bonne disais. habituellement, moi, pour faire perdre les bandages, là, mais les enlever, c'est d'autres choses. Dans sa rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Mon secret. Et là, c'est très différent. Aujourd'hui, Révélation devine mon secret. Absolument, on a quelqu'un au téléphone. Mario, Cathy, vous posez des questions. 6-12-12, même chose. Et on finit par deviner le secret. Puis là, on a d'autres questions. Mais là, Mario Tessier a les yeux complètement bandés. Oui, d'ailleurs, c'est weird parce que tu voulais que je mette les écouteurs sur ma tête et le bandeau sur mes yeux pendant une chanson et te dire comment j'ai trouvé ça long. Ah oui, hein, c'est... De pas voir et pas entendre, c'est malade. Non. Cathy, comment tu te sens? Moi aussi, je suis déjà tannée. Déjà tanné? Ben écoute, c'est pas compliqué. On a juste à deviner le secret de la Ouais. personne. La personne est en studio, alors vous pouvez lui dire bonjour. Puis, Bonjour, personne. Bonjour. Hein? C'est-tu sa vraie voix? Ben oui. Puis quand on va l'avoir deviné, on peut enlever notre loup? Oui, ben oui, mais OK. là, poser des questions avant ça. Là, OK. il y a quand même beaucoup de choses à dire. là. OK. Ben allô? Salut, ça va bien? Ça va Oui. bien? Est-ce que vous êtes une personnalité connue? Oui. Dans certains Ouais. milieux, oui. Dans certains milieux. Dans certains dans milieux. le milieu De l'humour. Non. drague. Ça peut être un genre de drague, oui. Ouais? OK, ça peut Est-ce être que- un genre de drague. Donc, On c'est dirait la voix. du burlesque? Non. Pas du burlesque. C'est pas du burlesque. OK, de la drague. C'est un peu c'est dans le domaine du spectacle. Oui. On peut dire ça quand même. Est-ce ben que oui. tu animes des soirées particulières? Oui, ça m'arrive. Mais c'est pas principalement pour ça qu'il Mais est non. connu. OK. OK, il est connu pourquoi? Donc, dans la drague, donc, hein?
Tu fais de la drague à domicile? Non, Je comprends pas. c'est pas de drague comme Ok, drag c'est queen, c'est plus draguer des gens. Ah, draguer des gens. OK, t'es un séducteur en série. Tu montres comment séduire les gens, mettons. Oui, en quelque sorte. En série, oui. En série, oui. En série. En série, puis ça semble beaucoup pogné, disons. OK, donc, serais-tu ce qu'on appelle un gigolo? Je vais te laisser répondre à ça, je sais pas. Quelle est ta... Est-ce que tu te fais payer par des fois des filles pour des relations, mettons? Non, c'est pas la fille qui me paye. C'est le gars. Non, c'est pas la personne qui me paye. Ah, ça va payer... Tu fais du troc? C'est pas du troc, non? Je comprends pas, c'est pas la personne... Pas du troc, genre du camion, mais du troc, t'échanges tes services contre d'autres choses. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de très, très viral, mais à un point incroyable. là, tu sais, on peut être content, mettons, d'avoir 1,5 million de vues sur une vidéo. Lui, mettons, cette année, tu dirais que t'es rendu à combien de vues? Dis pas dans quoi. Total, c'est un genre de 40 millions. My God, OK. J'ai été nominé pour un prix à Las Vegas. Mais voyons donc, attends, mais Je regrette je suis de pas mêlé, être tant là. que ça sur les réseaux sociaux. Là, ça me donnerait un indice. Je devrais te connaître. Attends une minute. Les gens l'ont trouvé au 6-12-12, ce qui est incroyable. Oui, exactement. Les gens ont trouvé son... On peut dire que t'as ton vrai nom, que tu pourrais bien nous nommer. Mon prénom, Michael. Michael. Mais par contre, t'as un nom d'artiste aussi. Est-ce que je le dis ou pas? Ah non, attends un peu. Ah, attends. Michael. Michael, puis attends, T'es-tu un chanteur qui fait des imitations? Non. Mais attends un peu, non, mais il dit qu'il fait de la drague, mais c'est pas ni l'homme ni la femme qui paye. Mais qui te paye? Ah, bonne question. Comment je pourrais Le dire ça? public? Oui, en quelque sorte, oui. Mais le public n'est pas devant moi. OK, c'est quoi Donc, OK, ça veut dire que le public, tu te filmes en train de faire quelque chose et là, le trafic qu'il y a sur ton site, c'est ça qui va générer des revenus. On commence à se rapprocher, là. Non, on est proche. On est vraiment proche. C'est pas nécessairement son site où tu peux avoir un site aussi, mais j'aime bien. Il y a un site très connu, par exemple, où c'est là que tu as eu vraiment beaucoup C'est là qu'il y a eu beaucoup de vues. 40 millions de vues. Plus qu'à peu près n'importe quelle autre personne qui fait la même profession ou en fait 100% plus. T'es-tu Jean-Claude Van Damme? Ça n'est pas. Ben non, il y aurait un accent belge. Oui. Je sais pas. OK, attends un peu. Mais puis là, attends une minute, je comprends. Moi, j'ai aucune idée pour vrai. Hey, je suis dans le néant, mon Ouais. chum. Là, donc, c'est de la drague. Donc, tu vas essayer de séduire des gens qui sont inaccessibles, puis c'est comme un défi pour toi? J'ai même pas besoin d'essayer. Même pas besoin d'essayer, c'est déjà réglé avant. Ouais. OK, là c'est drôle, ils sont je sais mélangés. pas, là. Écoute, on va donner un autre indice, peut-être. Il y a des gens qui reconnaissent ta voix déjà au 6-12-12, gars-fille. On dirait Patrice Bélanger, des fois. C'est pas Patrice Bélanger. On me l'a déjà dit, celle-là. Non, c'est pas lui. Avoue qu'il y a quelque chose de Patrice Bélanger. Oui. Dis-moi donc, Survivor Québec! Survivor Québec! Mais Karim, c'est lui. Ce n'est pas Patrice Bélanger. Non. Disons, comment je te dirais ça? T'es facilement reconnaissable, disons. Ouais. C'est ça. Parce que t'as une particularité physique ou... Oui. Est-ce que c'est ton anatomie qui est digne de mention? Ah, ça oui. Ça, oui. Mais tu sais, on le voit pas quand on me voit à premier coup d'œil, tu sais. Puis on voit quand même, par exemple... t'es-tu un champion olympique? Dans un sens, on pourrait dire ça. Ouais. Est-ce que t'es une petite personne? Oui. Personne de petite taille? Ouais. Personne de petite taille, donc, mais avec... Attends. Qui chante du western. Mettons, qu'est-ce que... parce qu'il dit qu'il y a autre chose qu'on voit pas sur lui. Mais s'il y a eu 40 millions de vues, il l'a peut-être montré. T'as-tu... il fait de la porn, puis c'est une maillotche? petite personne, mais qui... une personne de petite taille qui fait de la porno. Et on l'accorde à Mario! Et bravo! voilà! Enlevez vos bandeaux. Je vous présente Tiny Smalls. Bonjour. Enchanté. Tiny Smalls, oui. Ça va, mon ami? Yes. Je suis content d'être ici. Ben, content que tu sois là. Écoute, donc, t'as combien de millions de vues, tu dis? Au total, mettons, là, ça va être sur la plateforme Orange et Noir. C'est un genre de 25-30 millions, mais avec toutes les autres plateformes combinées, avec Instagram, Twitter, on est sur un genre de 40-45 millions. C'est pour ça que j'étais pas capable de te reconnaître. Je ne vais pas sur ces sites-là. Ma mère ne veut pas. Mais bref, puis tu as fait plein d'émissions. Je t'ai vu, entre autres, il y a des clips de toi en anglais. Je fais des podcasts à Los Angeles. Dans le fond, mon cousin Ryan, qui a un gros podcast centré sur les personnes dans ce domaine. Puis, on est très proches. Puis, il a commencé à m'intégrer dans ses parties. Mais comment tu as commencé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? J'avais commencé les réseaux sociaux sur YouTube, puis j'ai quitté. Puis quand je buvais 2-3 bières, je disais tout le temps en joke, m'a faire ça, moi, un jour de la porn. Ouais. Puis m'a amené, un collègue à moi, David, m'a dit, hey, tu veux-tu qu'on essaye pour vrai? Je vais t'encadrer là-dedans.
Wow. Je l'ai fait. C'était comme un gérant pour toi, genre? Ben, ça, encore aujourd'hui, c'est mon manager. Dans le fond. OK. Fait qu'il m'encadre dans toutes les surfaces. Puis tu fais ça avec d'autres personnes de petite taille ou avec... Ça, j'essaye. Je suis toujours à la recherche d'une femme de petite taille. Moi, je mesure 5 pieds, mais... On n'est pas loin, là. Si jamais. Bon, je blague, évidemment. Mais écoute, tu fais ça, c'est ton métier. Donc, est-ce que tu réussis à bien gagner ta vie avec ça? Oui, dans le fond, c'est la plateforme OnlyFans. C'est là-dessus que je mets ça. Puis tous les autres réseaux autour, dont le Orange et Noir, ça a vraiment de la promotion. Et par Orange et Noir, il veut pas le dire, mais il parle de Pornhub. Là. J'étais pas sûr si je peux dire. C'est bien correct. OK. Fait que c'est de là que viennent mes revenus. On t'a vu, mettons, dans combien de films jusqu'à maintenant? Moi, personnellement, je dois en avoir une trentaine. Wow. 35. Ouais, ça va faire bientôt 3 ans que je fais ça. Je dirais plus 2 ans et demi en ce moment. C'est tourné ici au Québec ou tu parlais de Los Angeles tantôt? Généralement, je vais filmer mes scènes au Québec avec des actrices du Québec, mais des fois, je vais aux États-Unis pour le filmer. OK. Ouais. Oui. Et puis, c'est ça, 40 millions de vues, c'est totalement incroyable là, pour ce domaine-là. Il y a une convention à Las Vegas, ça s'appelle AVN, puis c'est comme les Oscars, mais de la porn. J'ai été nominé pour scène de l'année. Mais c'est énorme. Tu te démarques de quelle façon? À cause des scénarios? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ma condition physique qui fait en sorte que le monde a une curiosité. Mais il y a aussi... mais à part ça, je veux dire, il y a aussi ma maillotche. Je sais que je suis en présence d'une grosse maillotche, ça a l'air. Mais ça serait peut-être le temps de les mesurer, là? J'ai quand même ma grosse maillotche. Je le savais pas, j'ai appris à la fin de mon secondaire. Puis on l'utilise très bien. Ah ouais? Parce que je suis allé faire des recherches quand même. En fait, je veux juste vous raconter que on est allé à un moment donné prendre une bière. Il y avait Dave Morgan qui était là, l'humoriste Dave Morgan. C'est vrai, salut, si je suis ici. Puis on s'est mis à jaser. Je sais pas pourquoi je disais, j'ai vu cette personne-là, puis 40 millions de vues. Fait, c'est mon ami. Je fais, arrête, niaise. Et puis là, écoute, les yeux m'ont allumé. J'ai fait, tu m'envoies son numéro tout de suite pour révélation, devine mon secret. Là. D'ailleurs, faut que je dise davemorgan.ca 3 fois. davemorgan.ca. C'est fait. Mais écoute, qui fait appel à toi? Ça veut dire que tu es assez connu qu'il y a des producteurs de films porno à travers le monde qui vont faire appel à tes services. C'est pas dans le fond, c'est comme moi, le producteur, c'est comme indépendant. Fait que ça va vraiment avec les réseaux sociaux. Je vais envoyer des messages. Quand je vais aux États-Unis, je fais des conventions. Fait que c'est vraiment de rencontrer du monde, de faire des contacts. N'importe quel moyen de parler à du monde fait en sorte que tu rencontres du monde qui connaissent d'autres personnes. Regarde, tu connais vraiment Dave Morgan. Des fois, c'est mon petit chum, mon plus petit ami. C'est vrai, vous avez combien de grandeur de différence? Pas moi, 2-3 pouces. 2-3 pouces. Il est pas bien égal, monsieur. C'est pas grave, non. Écoute... c'est bien hot. Puis écoute, j'ai 1000 questions. Combien ça peut représenter un cachet, mettons, pour une performance de ta part? Ça y va vraiment. C'est avec la promotion, c'est avec la fille avec qui je vais performer. C'est vraiment... C'est le public qui choisit, veut pas. C'est sûr, ça dépend du nombre d'abonnés, ça dépend de comment tu fais ta promotion. Il y a beaucoup de travail. T'sais. La job, c'est pas juste de descendre les culottes puis de les remonter. Il y a toute la promotion, faire les Reels, les TikTok, mettre ça sur toutes les plateformes à chaque jour, pendant tant de jours. Mais combien? Je dirais pas des chiffres, mais tu sais, c'est 5 chiffres par mois. Là. Si tu fais bien par ça. Mois? Wow. Ouais, puis tu sais, moi je suis un homme, fait que c'est beaucoup plus difficile. Ben oui. Je connais des femmes qui font dans les centaines de mille par mois. Là. Ah ouais? Ouais, c'est très payant, mais des corpos. mais il y a le travail derrière tout ça. C'est sûr. Ouais. Ben ça dépend derrière, devant. De côté. Je travaille très dur. Mais c'est important. Là, écoute, c'est pas parce que j'ai de l'air du gars qui veut savoir ça, parce que quand on dit, mettons, engin disproportionné, pas disproportionné. Je te donnerai un abonnement gratuit. Non, ça va. Ça va, je te remercie, c'est fin de l'offrir. Mais on parle de. C'est quoi? Mettons en pouces, là. Si je peux comparer ça, là, un Magnum XL, ça commence à être serré. Ah! Mais le condom, là. C'est que j'ai une grosse base puis une longueur quand même bonne. Je suis au-dessus de la moyenne, mais le fait que ça soit sur mon petit corps, ça fait que ça a encore de l'air plus gros. Clair. Mais c'est quand même gros. Fait que ça fait une très bonne recette. C'est comme s'il avait mis une boîte de pick-up sur une Smart, mettons. C'est exactement ça. Exactement ça. Puis, dis-moi, quand tu tournes, parce que j'ai vu un moment donné, je sais pas si on te recevait quelque part, mais il y avait plein d'autres actrices, puis elles t'ont comme toutes sauté dessus. Puis c'est devenu comme un film imprévu. Tu sens pas de la pression, mettons, t'es dans une salle de même, là, puis... Ça dépend, parce que le film que tu parles, c'était à ma fête, puis je connaissais bien ces actrices-là. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran, tu veux que je te le montre? Ben oui, je l'ai déjà vu, mais c'est correct. Tu peux le passer à nos chers collègues. Ben oui. C'est cette journée-là. C'est ça. Mais alors, dans le fond, je suis... Ça, c'est sa fête, ça.
Disons qu'il était occupé. Je viens de voir, là. Je vais juste en voir, moi aussi. Ah, voyons, Cathy. Un peu là, on va zoomer ça. Incorrect. Tu peux pas zoomer sur mon fond d'écran. Pas besoin de zoomer. J'en ai d'autres photos sinon. Ben là, je veux dire, il y a 2 filles, puis les deux ont leur main Il y en a dessus. Ben non, mais parce qu'il y en a 2 qui ont la main dessus. Ben, puis on- t'as jamais joué au baseball pour savoir qui commence au bâton, il se lance au bâton. C'est quand même de chacun même. son tour, là. Tu sais. Ah, oui. ouais. Mais non, la Ils ont pression. l'air fines, les filles. C'est mes très chers amis. Puis, Ben ouais, quel âge as-tu? Je viens juste d'avoir 22 ans. Jusqu'à quel âge tu peux faire ça? Veux pas, ça y va avec la santé. Moi, je me suis dit 30 ans, là. Tu sais, je pense que ça comme. Mais tu sais, si je peux continuer encore, je vais continuer. Si t'aimes ça, pourquoi C'est pas? quand même un métier très le fun. Mais pour revenir à ta question, c'est le stress, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu apprennes à gérer. Parce qu'avant, mes premières fois, c'était fou. Là. J'imagine. Mais aujourd'hui, il faut que tu te mettes une confiance. Tu communiques avec qui tu vas filmer. Puis ils vont rendre ça 10 fois plus facile. C'est un travail d'équipe pour eux. Ben, c'est clair. Ça se fait très bien. Alors, écoute, Ouais, donc, c'est fascinant. les gens se demandent à qui on parle, parce que si vous venez d'arriver, c'est Tiny Smalls. I'm Tiny C'est Smalls. un acteur pour adultes, Yes. donc de petite taille. Tu mesures combien? 4 pieds 4. 4 pieds 4, OK. J'étais censé faire 3 pieds 8 à 21 ans, mais j'ai surpassé les prédictions des docteurs. Wow. Je suis tellement content. Je suis un grand, hein. Puis est-ce que tes parents le savent? Ouais, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que tes parents sont au courant? Oui, mon père, j'y ai annoncé. Quand j'y ai annoncé, j'ai vu son sourire apparaître. Il est allé s'ouvrir une bière. Il m'a dit, sais-tu quoi? J'ai toujours su que t'allais faire ça. Il disait ça. Il m'a dit qu'il disait ça à ma mère en joke. Puis il m'a dit, tant que t'es heureux. En fait, ça venait de tes tantes, là, quand t'étais jeune, qui te donnaient ton bain. Lui, il va faire de quoi que ça, un moment donné, là, quoi. Peut-être. Ça, je m'en souviens pas rendu là. Donc, écoute, pour les gens qui veulent en connaître plus sur toi, c'est Tiny Smalls. I'm Tiny Smalls. I'm Tiny Smalls. Sur Instagram, OK. sur toutes les plateformes. Puis... Il y a quelqu'un qui te propose un nom de personnage. Si on a angine de poitrine, toi, c'est engin sur la poitrine. Oh my God. On m'appelle le trépied à quelques places. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Et dis-moi, est-ce qu'on te reconnaît maintenant sur la rue pas mal? Ouais. Ah oui, OK. D'habitude, je sors de chez nous, puis c'est pas bien long. Là. Ah oui. Mais tu sais, je suis facile à Ouais, t'es reconnaître. facile, Pas ouais, chez c'est une ça. personne. Tu sais, si je ferais 5 pieds quelques ou genre 5 pieds comme Dave, là, peut-être le monde il y aurait un petit peu plus de misère à me reconnaître. Mais là, le fait que je sois petit puis que je m'habille quand même, tu sais, je me laisse démarquer un peu, ils me reconnaissent facilement. Oui. Fait que Dave mesure 5 pouces de trop, c'est ce que tu dis aujourd'hui, justement. Non, il mesure, ouais. Ouais, un peu, oui. Il était à 5 pouces d'avoir une carrière internationale. Il y aurait pu. Hey, merci beaucoup d'être passé, mon cher merci Tiny à Smalls, vous. Michael. C'était très intéressant. Puis, ben voilà. Bon succès. Ben oui. Merci beaucoup. 40 Je vous millions de enverrai des petites vidéos gratuites en échange. Commence à les envoyer par Cathy. Non, c'est correct. On se fait un watch party. On le regarde tous Je ensemble. regarde pas ça, ces affaires-là. C'est des courts métages, c'est ça? Non, il y en a tout genre. Métage, j'aime ça ton cours, métage. Je l'ai catché. Wow. Hey, ben, merci beaucoup à toi. Puis, Merci à vous. merci d'être passé. Écoute, comme ça, c'est. Ça me fait plaisir. C'était une petite marche, je me rends ici. Petite marche, oui, parfait. Fait que Tiny Smalls était notre invité aussi dans les révélations Devine mon secret. Ça n'a pas été facile de deviner quand même. Ah, non, j'ai eu de la difficulté pour vrai. là. Vous vous demandiez pourquoi vous aviez les yeux bandés et tout, là. Oui, mais là, je comprends. Ben, voilà. Merci Cathy, beaucoup. t'as failli me voir à m'amener, hein? Comment ça? Tu regardais, Je là, regardais tu le regardais. bord, ouais, J'étais ouais. caché, j'étais à 4 pattes. Je suis curieuse. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On s'en va rejoindre Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres, comment ça va? Ça va, toi? Ouais, numéro un. Numéro un. Ben, Malgré la défaite. Ben oui. Ben oui, malgré la défaite, faut garder le moral. On est exactement où on pensait que ça allait être. Il y a personne que j'ai vu qui prédisait un balayage de la part du Canadien ou même une victoire en 5. Alors là, on est assuré d'une série qui va se rendre au bas mot en 6 matchs. Et c'est pas mal l'allure de la série, d'ailleurs, depuis le début. Mais on avait quand même une avance de 2-0. C'est ça qui est J'étais plate. sûr qu'on avait la game. Moi, Ouais. hier, j'y ai cru, un moment donné, là. Ça n'a pas été suffisant, Pas malheureusement, fini tant que c'est pas fini. pour battre le Lightning et Brian Hagel. Non, et Brandon Hagel, absolument. Mais tout s'est Brandon, passé à excuse-moi. peu près, ouais, y a pas de trouble. Tout s'est passé à peu près avec 2 à 3 minutes à faire à la deuxième période. Le Canadien avait, pour la première fois de la série, été la première équipe à avoir une avance de 2 buts lorsque Caulfield marque son premier de la série. Finalement, diront certains, en supériorité numérique. Après ça, on semble contrôler le match, mais la mise en échec de Crozer à l'endroit de Slavkovski, alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes à la deuxième période, puis Genzel, lors d'une séquence à 4 contre 4, quelques instants plus tard, avec 55 secondes à faire, réduisait alors l'écart de moitié, et pour la première fois, le doute était dans la tête des joueurs du Canadien qui n'ont pas disputé une troisième période à la hauteur, si bien que c'est là où Hagel en a profité.
Tout d'abord en début de période pour créer l'égalité avec un but en supériorité numérique et avec un peu moins de 5 minutes à faire en faisant dévier un tir, comme Martin Saint-Louis l'a dit, avec la bouche, sur la margoulette, à la tête. Brandon Hagel a fait dévier cette rondelle-là pour donner la victoire au Lightning qui crée donc l'égalité dans la série. Il est quand même rendu quoi, à 6 buts, là? Il est rendu à 6 buts, il est rendu avec un impact qui est non négligeable. On se rappelle le combat contre Slavkovski, ses gestes parfois théâtraux, mais on va le dire, là, qui... vont aller même motiver ses propres joueurs. On l'a vu pendant les pauses publicitaires hier en guirlandais, ou plutôt motiver certains de ses joueurs. C'est un leader, puis il est fatigant quand on prend pour le Canadien. C'est clair. Alors, on va parler des punitions. Là. Ça a été, il y en a eu des douteuses des deux côtés, on peut dire ça. Là, on tient beaucoup l'histoire du bâton élevé de Kapanen parce qu'il aurait supposément atteint le joueur, mais après ça, le joueur s'en est rendu compte, mais quand il a vu que l'arbitre ne regardait pas, c'est là qu'il a réagi. Est-ce que je l'explique bien, Marc? Ouais, quand même. Faut dire qu'on n'a pas vu toutes les images dépendant à quelle antenne on était pour regarder la rencontre. Il a effectivement, Kapanen, atteint Dominic James au visage, mais c'était un petit peu plus haut dans le territoire. Quand James se rend compte qu'il n'y a pas de signalement de la part de l'officiel, bon, évidemment, il va d'une réaction exagérée. Il aurait dû être puni pour réaction exagérée, là, soyons honnêtes là-dessus. Mais Kapanen a bel et bien, avec son bâton, atteint le joueur. Et ça, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de zone grise là-dedans. Sauf qu'on n'a pas vu toutes les reprises, toutes les images. Wes McCauley, lui, a eu le loisir de le faire, c'est-à-dire qu'il l'a vu en temps réel. Mais c'est clair que Dominic James aurait pu et aurait dû, selon moi, être puni. Sauf que là, l'histoire des arbitres, ce qui est le plus important, ce n'est pas nécessairement ce qui va arriver, ce dont tu n'as pas de contrôle avec les officiels. C'est la réaction subséquente. Et à ce chapitre-là, il faut faire preuve d'un peu d'humilité, même si on est partisan du Canadien, et avouer que le Lightning a mieux réagi que le Canadien. Mieux terminé, ouais. Mieux terminé suite à ces décisions douteuses d'un côté comme de l'autre des officiels, comme tu l'as mentionné, Seb. Et Marc, une bonne chose à retenir de la fin de semaine, c'est qu'on a découvert la garnotte de Lane Hutson. Oui. Barouette, c'était combien? 140 quoi? Ouais, 90 000 à l'heure, donc 145 là, à peu près. Kilomètre-heure, c'est malade? Kilomètre-heure, oui, c'est malade. Surtout qu'il n'est pas reconnu pour le tir le plus puissant. Il ne le décoche pas si souvent que ça non plus. Ce n'est pas toujours une menace, mais un peu plus, on dirait, lors de ces séries éliminatoires, alors que, force est d'admettre là, qu'il n'y en a pas d'espace. Les lignes de passe sont très souvent coupées. Les joueurs qu'on cherche, Caulfield entre autres, est très souvent couvert. Alors pourquoi ne pas diriger de rondelles vers le filet? Et d'ailleurs, si vous me permettez, pour moi, ce serait l'ajustement que j'aimerais voir le Canadien faire en vue du match de mercredi, le match numéro 5. C'est un petit peu plus de volume de tir et de circulation. C'est de cette façon-là qu'il a marqué Lane Hutson, avec un tir puissant, mais avec beaucoup de circulation devant Vasilevski. Dans la rencontre de dimanche, en ce qui me concerne, il a trop souvent eu la vie facile. On se rappelle des jeux de puissance qui se sont chevauchés, parfois quelques secondes à 5 contre 3, où il était capable de capter la rondelle, pas véritablement de menace. Alors peut-être de simplifier les choses, plus de tirs, mais surtout plus de circulation pour créer le chaos devant lui. Mais oui, Lane Hutson il s'est entraîné, il a pratiqué. Petite anecdote comme ça, on a bâti près du vestiaire du Canadien, au Centre Bell, une cage d'entraînement pour les tirs. Et c'est souvent Hutson qui est là longtemps, très longtemps, même avant le match, pour tirer en bon français une chaudière de rondelles. Je sais pas s'il y en a 100 ou 200. Simplement comme échauffement pour entraîner et pratiquer son lancer. C'est pas le fruit du hasard, c'est amélioré. Et visiblement, on est capable de jouer robuste, mais quand l'adversaire réplique, là, justement, tu parlais de la mise en échec sur Slav, on semble perdre nos repères. La solution, ce serait-tu de sacrifier des mises en échec puis focusser sur les jeux de base? Bien, une partie de la solution est dans le mot sacrifice que tu as utilisé. Parce que quand on va jouer physique, ça se peut qu'on en reçoive aussi des coups. On ne sera pas les seuls à en distribuer. Surtout contre une équipe de vétérans et aguerris comme celle du Lightning. Moi, je pense que le message le plus important, c'est de montrer à cette équipe-là qui aime ça jouer au gros bras par moment, qu'on n'en sera pas intimidé chez le Canadien. Et ça, pour moi, le message est pas mal passé. Caden Goulet, avec 11 mises en échec, il l'a passé, lui, son message hier, comme quoi il n'allait pas se laisser piler sur les pieds. Mais le match numéro 1, pour moi, est le meilleur exemple. Quand l'adversaire te brasse de cette façon-là et que tu bénéficies de jeux de puissance. Hier, le Canadien là, a quand même obtenu 6 jeux de puissance et plus de 9 minutes avec l'avantage d'un homme, dont certains, par moment, là, des secondes à 5 contre 3, tu dois faire payer ton adversaire. C'est là, pour moi, où le jeu plus incisif, plus technique et tactique doit s'affirmer du côté du Canadien. Et c'est là où, dans le match numéro 1, on a réussi à cette mission-là, à cette tâche-là, et peut-être un peu moins dans les matchs numéro 2 et 4. C'est clair là, que c'est une série qui est très, très intense et combien serré depuis le début. Oui, puis ça va être long. Je pense qu'on va se rendre jusqu'à la fin. Et as-tu peur autant que moi pour Anderson? J'ai l'impression qu'il joue blessé. Tu sais, quand il est revenu du vestiaire, il était plus le même joueur pas en tout.
Ben, Josh Anderson ne s'est jamais économisé tout au long de sa carrière. Il a subi plusieurs blessures. Et avouons-le, c'est peut-être le joueur le plus robuste, le plus physique depuis le début de la série du côté du Canadien. Je sais pas si c'est moi qui ai peur ou si c'est les joueurs du Lightning parce qu'il est intimidant quand il arrive en échec avant. Mais chose certaine, jusqu'à maintenant, le Canadien a su rester en santé. On a vu Slav revenir à 2 reprises. Mais as-tu l'impression qu'il est blessé, toi aussi? Ben, j'ai l'impression qu'il est peut-être diminué un peu. Okay. Et ça, oui, c'est toujours inquiétant. Ne pratique pas aux entraînements matinaux optionnels pour des journées de traitement pour être certain d'être en forme pour les matchs. On peut dire la même chose du côté de Braden Point, du côté du Lightning. C'est très, très rare dans des séries si intenses que ça et à cette étape-ci, là, alors qu'on rentre dans les matchs cruciaux, là, 5, 6 et 7 qui s'en viennent, qu'une équipe soit complètement à 100% et en santé. Mm-hmm. C'est souvent cette partie-là de la bataille qui est intéressante, à savoir quelle équipe qui ressortira. Ouais, mais écoute, je le répète, là, c'est 3 matchs en prolongation. Chacun des matchs par un petit but, très souvent en fin de rencontre. Et très souvent, l'équipe qui perd a une chance vers la fin du match de revenir. Hier, le Canadien a quand même eu un jeu de puissance avec une pénalité à Kucherov en toute fin de rencontre encore. Alors, c'est vraiment, vraiment une série enivrante. En tout cas, en ce qui me concerne, la meilleure dans la Ligue nationale de hockey. Absolument, et on va continuer à suivre ça. Merci beaucoup, Marc. On s'en va plus tard cette semaine. Salut, mon ami. Salut, bonne soirée. Bye.